juste pour avoir vu une scène qu'il n'aurait pas dû voir. Ce jeune homme est tombé raide dingue des lèvres de l'autre et a instantanément décidé de se l'approprier, pour en faire son ami avec des intentions pas très pures, comme si de rien n'était, se tourmentant obstinément lui-même et l'autre au passage. Malheureusement, la belle scène n'a pas duré longtemps. Pour de nombreuses raisons, les deux ont dû se séparer. 5 ans plus tard, quand ils se sont retrouvés, ils ont réalisé que l'autre l'avait toujours attendu. Son nom est Lachlan Vian, un jeune maître richissime, issu d'une famille avec 2 générations de coureurs de jupons, maladif et faible depuis l'enfance. Tout le monde l'appelait Princesse Lachlan. L'autre s'appelle Duhan, d'apparence séduisante, avec des résultats exceptionnels, mais avec un destin lamentable. Élevé par sa grand-mère depuis tout petit, on l'appelait le prince pauvre. En ce moment, notre princesse prend un bain de soleil en regardant Duhan jouer. En effet, il a un tatouage. Lachlan Vian a clairement vu les tatouages, cachés sous la manche blanche de l'uniforme de son pote. Son ami lui a dit « Ce n'est pas Duhan là-bas. Pourquoi il te fait ça? Il est en compétition avec toi pour une fille. » Cette scène, c'était comme un samoyède, qui regarderait avec colère un féroce dog du Tibet, prêt à bondir et à mordre sur le champ. Malheureusement, le dog du Tibet n'a même pas daigné le regarder. Lachlan Vian trouvait que Duhan était trop beau gosse. Il ne pouvait pas le supporter. La princesse Lachlan descend 2 ou 3 marches vers le terrain, mais il a eu un vertige à cause de son corps fragile. Il détestait vraiment son corps. Lachlan Vian a regardé la personne sur le terrain et a accidentellement croisé son regard. Au début, Duhan a été surpris, puis il a instinctivement souri avec douceur. La princesse Lachlan l'a de nouveau regardé avec dédain. Malgré ça, il a utilisé son t-shirt pour s'essuyer la sueur. Quel dégoût! Je le déteste. Puis il a tourné les talons et est parti sur le champ. En réalité, Lachlan Vian ne comprenait pas pourquoi il était venu voir le match en plein midi. Sous un soleil de plomb, ce n'était pas qu'il s'était soudainement intéressé à Duhan, mais parce que ce jour-là, il avait accidentellement vu Duhan embrasser quelqu'un d'autre. À ce moment-là, la pensée de Lachlan Vian était intense. Ses lèvres semblaient toutes rouges à cause du baiser, comme le gâteau Red Velvet qu'il aimait. Elles avaient l'air douces et séduisantes. Lachlan Vian a trouvé ça super flippant. Pourquoi s'intéresserait-il aux lèvres d'un homme? De retour en classe, sa copine lui a pris la main et s'est direct assise sur ses genoux. Enlaçant son cou de ses bras, Lachlan Vian a tout de suite froncé les sourcils. Sa copine a fait la moue, a serré les dents et est sortie en courant par la porte. Fung Tio l'a taquiné. « T'as pas peur qu'elle se sauve ?» Lachlan Vian n'a pas répondu. Son esprit était obsédé par le doux parfum de la fille. Mais sérieux, qu'est-ce qu'il y a à embrasser chez un mec? Pourquoi Duhan enlace quelqu'un d'autre? Il s'est senti un peu contrarié. Être qu'il a de la barbe maintenant. En plus, il a soulevé son t-shirt pour s'essuyer. Être que la personne que Duhan a embrassée aime ce genre de tête en sueur. Lachlan Vian a enfoui son visage dans ses bras et a décidé de ne plus y penser. Quel idiot. Après les cours, Afu l'a taquiné gentiment. « Ton copain est là. » Afu, qui se sentait un peu suffisante, a finalement daigné se montrer. « Désolé, mais je ne peux pas pardonner ça si facilement. Il fallait bien qu'il préserve sa propre dignité, non ?» Finalement, il a vu son copain se diriger vers Namtu. Namtu avait l'air complètement paumé. « Hé mon pote, qu'est-ce qui t'arrive ?» Du Han Yong-tu. Ces 2 noms ensemble, ça sonne vraiment comme un duo de boulets. Attends, pourquoi il est venu voir ce type? C'est seulement quand quelqu'un lui a tiré la main qu'il s'est souvenu qu'il était là pour consoler sa copine. Lachlan Vian déballe le bonbon qu'il a dans la main et le fourre direct dans la bouche de Afu. À ce moment-là, quelqu'un a tapoté l'épaule de Lachlan Vian. « S'il te plaît, laisse-moi passer. » Il a penché la tête. Et il a vu Duhan, qui levait la main pour s'essuyer. « Mon pote, je veux entrer. » Lachlan Vian a direct répété ça, et Afu a trouvé ça super bizarre. Le bloc de glace de Milan, si froid, et pourtant il s'est mis à rougir. Lachlan Vian se demandait comment même la phrase « je veux entrer » pouvait sonner aussi ambiguë en sortant de sa bouche. Le soir, toute la bande a décidé d'aller dans un bar. Le chauffeur leur a rappelé qu'à l'intérieur, il y avait un coin qui s'appelait le Blue Note. Mais peu importe, vu qu'ils n'étaient que des mecs. En descendant de la voiture, Lachlan Vian a eu un sourire glacial. Un bar plein de mecs? Duhan adorerait ça, c'est certain. Mais un bon élève ne viendrait jamais dans un endroit pareil. Pourtant, la seconde d'après,
Duhan est apparu juste, devant lui. Et ce qui l'a fait péter un câble, c'est que Duhan est vraiment entré dans le Blue Note. Lachlan Vian voulait à la base le suivre, mais sa copine l'a attrapé par le poignet. « Où est-ce que tu vas ?»« C'est par là, bas. » Le cœur de Lachlan Vian s'est mis à battre la chamade. Pourquoi Duhan est si à cran pour ça? L'école ne suffisait pas, maintenant il se pointe aussi ici. Le groupe s'est posé. Lachlan Vian n'a rien bu parce qu'il s'est plaint, que le verre était sale et que l'ambiance était nulle. Afu non plus n'était pas contente. Parce qu'à peine son mec est entré qu'une horde de filles s'est mise à le mater. Elle a tiré la main de Lachlan Vian. « On rentre à la maison, je dois être chez moi à 11 heures du soir. » Lachlan Vian s'est levé. « Je te raccompagne. » Après avoir déposé, Afu, Lachlan Vian est retourné au bar. Mais cette fois, il est allé direct au Blue Note. Il a un peu hésité, mais s'est dit que si Duhan osait entrer, il n'y avait aucune raison d'avoir peur en le voyant. Sa tête serait certainement marrante à voir. Au moment où il a poussé la porte, Lachlan Vian a tout de suite senti des regards venant de partout, direct et sans gêne. Il a regardé autour de lui, mais n'a pas vu Duhan. Il a poussé un soupir de soulagement en silence. Mais la seconde d'après Duhan est apparu un shaker à la main. Ses gestes étaient précis, son attitude froide et distante. Lachlan Vian l'a dévisagé et a murmuré. Et on dirait que je l'ai surestimé. À peine entré. Il fait le paon qui fait la roue. Mec, serre-moi un verre. Duhan a marqué une pause, puis a répondu calmement. Votre carte d'identité, s'il vous plaît. Lachlan Vian était sidéré. C'est quoi ce délire? Il n'a même pas l'âge lui-même. C'est alors qu'un type lui a mis la main sur l'épaule. Si t'es mineur, tu peux pas boire. Lachlan Vian a aussitôt plissé les yeux et a dégagé sa sale main. Mais contre toute attente, le type n'a pas lâché. Il s'est même penché pour le renifler. Il sentait vraiment le genou. Lachlan Vian a paniqué direct. Le type lui a arraché son chapeau. « Pourquoi tu portes un chapeau la nuit ?» Lachlan Vian a jeté un regard adorable derrière lui. Sans broncher, une lueur est apparue dans les yeux du type. Incapable de résister, il s'est encore approché. Duhan a immédiatement appuyé sur l'épaule du type. « Il est mineur, je te conseille de trouver quelqu'un d'autre. » Contre toute attente, le type a glissé sa main sur celle de Duhan. « En fait, je préfère quelqu'un comme toi. » À peine avait-il fini que Lachlan Vian a repoussé leurs deux mains. « Ça suffit. » Le type a soudainement ri. « C'est pas mieux comme ça. Vous êtes en couple tous les deux. Dans ce cas, je ne vous dérange pas plus longtemps. » Lachlan Vian s'est retourné d'un coup sec. « Mais qu'est-ce que vous racontez comme connerie ?» Une fois le type parti, Lachlan Vian a continué de fusiller Duhan du regard. Son cœur était rempli de questions qu'il voulait lui poser. C'est à ce moment que quelqu'un s'est approché. Xiaodu du groupe a une meuf. « Allez, tu t'en charges. » Duhan a hoché la tête en enlevant ses gants. Un geste à la fois viril et séduisant, qui a fait battre le cœur de Lachlan Vian une fois de plus. Avant de partir, Duhan a posé un verre. « Bois ça avant de partir. » Lachlan Vian a fixé ce verre de lait. Il se fout de qui? Sérieux? Duhan s'est assis à l'orgue électronique. Et pendant que la musique jouait, Lachlan Vian a semblé comprendre pourquoi tout le monde à l'école le surnommait. Le prince poète. Il avait vraiment cette aura, en plus d'être super beau, avec des cils tellement longs. Il s'est demandé si en approchant leur visage, il sentirait des chatouilles. Est-ce que ces longs cils le frôleraient? Inconsciemment, il a bu la moitié du verre de lait. Lachlan Vian a sursauté, complètement abasourdi. Il venait d'utiliser un verre commun, mais qu'est-ce qu'il foutait? À la base, il était venu pour trouver Duhan. Mais Duhan l'a regardé comme un lointain camarade. Ce qui était vrai, il n'était que ça après tout. C'était seulement Lachlan Vian qui avait des sentiments non partagés, même s'il l'avait vu embrasser d'autres mecs. Et il savait qu'il bossait dans un bar. En fait, il n'y avait vraiment rien entre eux. Lachlan Vian a serré les dents. Hors de question. Comment pouvait-il se faire ignorer comme ça? Pendant ce temps, Duhan venait de finir son service et s'apprêtait à partir quand Lachlan Vian l'a appelé. « Tu vas où comme ça? Namtu est au courant que tu es ici ?» Duhan s'est arrêté et s'est retourné. « Viens avec moi. » Lachlan Vian a souri, l'air suffisant. Duhan l'a entraîné dans une ruelle étroite et remplie d'ordures. Juste au moment où il allait dire un truc, Duhan l'a attrapé par le col et lui a balancé le dos et la nuque violemment contre le mur, ce qui l'a fait crier de douleur. Duhan s'est figé lui aussi, genre « ça a fait si mal que ça ?» Les larmes de Lachlan Vian ont jailli immédiatement. Il s'est débattu en l'insultant. « C'est dégueulasse. »« Bordel, c'est dégueu. Tu tentes quoi là ?» Duhan a froncé les sourcils. « Arrête tes conneries. Namtu n'a rien à voir avec cette histoire. » Lachlan Vian l'a fixé. « Ah ouais? Vous deux?
Vous n'avez vraiment aucune relation? Donne-moi ta chemise. Duhan s'est figé à ces mots, quoi. Lachlan a commencé à retirer sa chemise avec empressement. Tu deviens complètement fou ou quoi? Duhan a reculé de quelques pas par réflexe. En vrai, moi non plus je n'ose pas sortir comme ça. Lachlan s'est campé sur ses jambes, furieux. Arrête de dire des bêtises, ma chemise est toute sale maintenant. Échange-la vite avec la tienne ou je raconte tout. Duhan, impuissant, a déboutonné sa propre chemise et l'a tendue à Lachlan. Paniqué par la saleté, il a perdu son calme et n'a même pas prêté attention aux 8 abdos de Duhan. Aide-moi à enlever cette chemise. Je ne veux pas la toucher. Duhan a cédé et l'a aidé à retirer sa chemise. Puis il a dit d'un ton sarcastique. Tu veux que je te mette cette chemise aussi, petite princesse? Le visage de Lachlan est devenu un peu rouge. Le parfum de Duhan était vraiment complexe et difficile à décrire. Retourne-toi. Qui t'a permis de m'appeler comme ça? A répondu Duhan nonchalamment. J'ai juste entendu quelqu'un t'appeler comme ça. Mais cette chemise te va super bien. Lachlan est tout de suite devenu furieux. Qui t'a permis de porter ma chemise? Duhan lui a attrapé la main. Sois raisonnable, je ne peux pas rentrer à la maison torse nu. Lachlan a levé les yeux au ciel. Bon, si tu tiens vraiment à la porter, alors porte-la. En disant ça, il a tenté de partir, mais Duhan l'a attrapé par le col et l'a tiré en arrière. Tu n'as toujours pas répondu à ma question. Lachlan était extrêmement agacé par le comportement puéril de Duhan. Il a tenté de lever la main pour se débattre. Mais Duhan l'a saisi, le plaquant presque à nouveau contre le mur. Lachlan est devenu tout pâle de peur. Ne t'énerve pas, dis-le-moi, c'est tout. Duhan lui a serré le menton. Pourquoi as-tu parlé de Namtou? Réponds-moi, ou ça ne va pas en rester là. Le visage de Lachlan est devenu écarlate. Clairement, Duhan était en train de le menacer. Mais pourquoi trouvait-il le parfum dans la paume de Duhan si réconfortant? Il a souri. Ramène-moi chez toi. Je te le dirai après que tu m'aies douché. L'expression de Duhan était un peu bizarre. Tu veux venir chez moi? Lachlan s'est senti un peu gêné. Ne te méprends pas. C'est juste que je me sens sale. 20 minutes plus tard. Lachlan a doucement caressé le cadre photo. Alors comme ça, Duhan ressemble pas mal à sa mère. Pas étonnant qu'il soit si beau gosse. Duhan a immédiatement reposé le cadre. Ne fouille pas dans mes affaires sans ma permission. Il a tendu la chemise à Lachlan. Il n'y en a pas de neuve. Celle-ci est propre, tu la veux? Lachlan l'a reniflée. Ça sentait vraiment bon. Un mélange de citronnelle et de soleil. Duhan s'est senti un peu embarrassé. Voyant que Lachlan avait remarqué son expression, il a dit « Ne t'imagine rien, je suis hétéro. » Qui a dit que tu ne l'étais pas? A rétorqué Lachlan avant de se taire. Il est allé directement dans la salle de bain et a allumé la douche. Il s'est mis à trembler immédiatement à cause de l'eau froide. En entendant son cri, Duhan n'a pu que se sentir impuissant. Pourquoi Lachlan est si chiant? Lachlan le regarda, indigné. Pourquoi t'as pas d'eau chaude chez toi? Je meurs de froid. Il avait l'air pitoyable, comme un petit chiot trempé. Duhan dit maladroitement, habille-toi. Je vais entrer. Lachlan répondit docilement, d'accord. Duhan apporta une serviette. Sèche-toi. Lachlan hésita un peu. Tu l'as déjà utilisée? Duhan la lui jeta directement sur les épaules. T'as même marchandé pour avoir ma chemise. Et maintenant tu te fais du souci pour une serviette que j'ai déjà utilisée? Lachlan perdit son sang-froid. Comment une chemise et une serviette peuvent être la même chose? Qui sait où tu t'enroules cette serviette d'habitude? Duhan régla rapidement l'eau à une température tiède. On va te doucher. Puis il se mit à cuisiner. Assez de problèmes comme ça. Pourquoi a-t-il fallu qu'il se retrouve coincé avec ce pénible de Lachlan? Ça fait presque une demi-heure qu'il est là, dedans. Sérieux? Les mecs ont besoin d'autant de temps pour se doucher? Pendant qu'il réfléchissait, il entendit Lachlan appeler. Il soupira. Je ne sais pas combien de fois je vais encore soupirer ce soir. Lachlan montra les toilettes du doigt. C'est bouché. Duhan n'entendit pas bien. Le visage de Lachlan devint tout rouge. Les toilettes sont bouchées. Je ne suis pas allé aux toilettes. J'ai juste jeté du papier et ça s'est bouché. Duhan entra. Combien de feuilles as-tu jeté? Lachlan hésita. 5 ou 6 feuilles. Mon corps était encore humide après la douche. Alors je me suis un peu séché. Duhan se frotta les tempes. Va-t'en, c'est tout. Lachlan se dépêcha de sortir. C'est pas toi qui m'as forcé à venir? Tu m'as retenu pour me poser des questions sur Namtou, sans me laisser partir. Duhan se figea. Ça semblait être vrai, il avait presque oublié le plus important. Il ferma la porte de la salle de bain. Pourquoi as-tu parlé de Namtou? Lachlan répondit.
Je vous ai vu, toi et lui, vous embrasser sur le toit. L'expression de Douane changea. Tu l'as dit à quelqu'un d'autre? Laclambien s'énerva. Je ne vois pas ce que cette conversation a d'important. Douane hésitait encore. Laclambien était furieux. Crois-le ou non, je ne l'ai pas dit. Laclambien eut une douleur si vive qu'il se saisit immédiatement le pied. Douane tendit rapidement la main pour lui soutenir la taille. Laclambien tourna la tête, jouant les durs immédiatement et l'engueulant pour son aide. « Qu'est-ce que tu fais à me tenir? Et en plus, tu touches ma taille. » Douane rit, trouvant ça amusant. Les hétéros pensent toujours que si quelqu'un est gay, il va forcément craquer pour eux. Il se tourna pour ouvrir la porte de la salle de bain. « Je crois que tu as mal compris un truc, même si j'aimais vraiment les hommes. Tu ne serais pas mon genre. » Laclambien, complètement sonné et l'esprit en vrac, a fini par lâcher. « Qui a dit que tu me plaisais? » À ce moment-là, Douane a de nouveau tendu la main. « Je peux t'aider maintenant? » Petite princesse. Laclambien s'est de nouveau emporté. « Ne m'appelle pas comme ça. » Puis il a reniflé avec arrogance et s'est levé d'un bond. Douane lui a tendu un flacon de médicaments. « Tu peux l'appliquer toi-même. » Laclambien a répondu cash, « Je ne sais pas comment faire. » Douane n'a eu d'autre choix que de s'asseoir et de l'aider, si doux, pas du tout le genre d'un mec. Il a détourné le regard, un peu gêné, et a commencé à masser doucement. Laclambien a murmuré tout bas. Sa voix était si mignarde qu'on aurait dit qu'il se faisait dorloter. Douane s'est arrêté net. Laclambien s'est vite couvert la bouche. « Oh mon Dieu, quelle connerie je viens de dire. » À cause de lui, Douane s'est senti bizarre aussi. « Tiens bon un instant. » Laclambien a hoché la tête. Il serrait les dents pour supporter la douleur pendant que Douane massait, mais dès qu'il s'est mordu la lèvre fortement. Les sons qu'il produisait sont devenus encore plus équivoques. Douane a froncé les sourcils. « Tu peux arrêter de gémir comme ça ?» Petite princesse, de nouveau en colère. « Qui gémit? C'est toi qui masses mal. » Il a retiré son pied. « Arrête de masser. Je rentre chez moi. » Mais à peine son pied hâté, il effleurait sa chaussure. Qu'une douleur aiguë l'a fait grimacer. Voyant cela, Douane lui a gentiment rappelé. « Mets simplement mes pantoufles. » Laclambien n'a même pas pris la peine de répondre. « Tant que je n'ai pas à mettre de chaussettes. » Douane a répondu froidement. « Le chien d'en bas pisse souvent dans le couloir. T'es sûr de vouloir y aller juste en chaussettes ?» Finalement, Laclambien a enfilé les pantoufles de Douane, puis il a généreusement sorti 100 runs. « C'est pour te payer les pantoufles. » A répondu Douane tout en faisant ses devoirs. « Merci pour le don. » À peine la porte fermée, on a frappé. C'était Laclambien, l'air un peu penaud. Je ne me souviens plus du chemin. Tu peux faire un bout de chemin avec moi? Douane a refusé net. Je suis occupé. Utilise le GPS de ton téléphone. Laclambien était vexé. Il ne lui restait que 8% de batterie et il en avait besoin pour commander un VTC. Douane a de nouveau soupiré. Bon, assieds-toi là et attends que j'ai fini mes devoirs. Laclambien a fixé Douane. Belle écriture. Un beau visage. De beaux yeux aussi. Douane, incapable de supporter ce regard, a levé la tête et leurs yeux se sont croisés. Leurs yeux étaient presque de la même taille. C'est Laclambien qui a parlé le premier. « Qu'est-ce que tu regardes ?» Douane était sans voix. « Sérieux, c'est qui regarde qui? Tu t'ennuies à ce point ?» Laclambien s'est senti un peu mal à l'aise. « C'est super chiant, il n'y a rien à faire chez toi. » Douane a continué à faire ses devoirs. « Tu peux jouer sur ton téléphone. » Laclambien a fait la moue. « Mon téléphone n'a plus de batterie. » « Alors étudie et arrête de me regarder, » a dit Douane. Laclambien a rétorqué. « Qui te regarde ?» Douane a posé son menton sur sa main. « Tu sais de quoi tu as l'air en ce moment ?» Laclambien est devenu méfiant. « Comment ça ?» Douane a souri légèrement, comme un élève de primaire, qui essaie d'attirer l'attention de la personne qui lui plaît. Après ça, Laclambien a vraiment arrêté de fixer Douane, et il s'est penché pour lire. Douane n'a pas pu s'empêcher de jeter un coup d'œil. C'est vrai que ça ressemble un peu au fameux style de Laclambien dont tout le monde parle, mais quelqu'un d'aussi brillant. Pourquoi est-ce qu'il me colle comme ça? C'est peu, être juste une passade, de toute façon. Ça s'arrête là. Ils ne font pas partie du même monde. Après avoir fini ses devoirs, Douane a raccompagné Laclambien à sa voiture. J'espère que quand on retournera à l'école, tu feras comme si tu ne me connaissais pas. Laclambien s'est arrêté, se retournant pour regarder Douane avec incrédulité. « Et qui es-tu pour décider si je dois te fréquenter ou non ?» Douane à contre-cœur. « D'accord, si ce que je viens de dire t'a mis mal à l'aise. » Laclambien l'a interrompu. Pas la peine d'être poli. C'est super gênant. Et sur un claquement de portière, il est parti.
Contre toute attente, la voiture est revenue, et Lachlan Vian a baissé la vitre. Ajoute-moi en ami, et je te vire l'argent. Le visage de Douane s'est assombri. Je n'ai pas besoin de ça et tu ne me dois rien. Lachlan Vian a insisté. L'air joueur, ajoute-moi et accepte. On n'a pas déjà fait comme si on se connaissait, de toute façon, à l'école, et c'est comme ça que la petite princesse a obtenu le contact de son crush. Elle a regardé Douane d'un air suffisant et a dit « Sérieusement, tu m'as bien énervé tout à l'heure, mais je suis le genre de personne qui a encore plus envie de faire un truc, surtout quand on me dit de ne pas le faire. Si ça te rend malheureux, alors moi, ça me rend heureux. » Après avoir balancé ça, il est parti comme si de rien n'était. Lachlan Vian trouvait ça amusant. Faire genre, je veux te coller à l'école, alors que toi, tu veux juste qu'on soit potes. Le lendemain, notre petite princesse n'avait aucune énergie. L'argent qu'il avait transféré à Douane pour la chemise d'hier allait être remboursé automatiquement dans 3 heures. C'est à ce moment que Lachlan Vian a surpris quelques mots. Douane était en train de jeter un œil. Regardant dans la salle de classe comme s'il cherchait quelqu'un, Lachlan Vian a pensé « suffisant ». Il n'avait pas dit qu'il ferait semblant de ne pas me connaître. Pourquoi il me cherche maintenant? Mais contre toute attente, Douane cherchait en fait Fong Tu. Lachlan Vian s'était fait des films pour rien. Il s'est senti super bête juste après. Fong Tu a discuté un peu avec Douane. Alors Lachlan Vian a plissé les yeux. « Qu'est-ce qu'il te veut ?» Effrayé par son regard, Fong Tu a répondu « Il me cherche pour parler de l'excursion. » Lachlan Vian a rétorqué « Il vient aussi ?» Fong Tu a expliqué « Cette fois, c'est Douane qui s'occupe des achats, alors s'il peut se faire de l'argent, pourquoi pas ?» Lachlan Vian a soudain eu un goût amer dans la bouche. C'est aussi parce que Douane doit s'occuper de sa grand-mère à l'hôpital. Il a sorti son téléphone et a tapoté quelques fois. J'y vais aussi. Juste à ce moment-là, le message du remboursement est arrivé et il a hésité. Laisse tomber, je ne veux plus y aller. Fong Tu est resté sans voix. T'as tes règles ou quoi? Lachlan Vian a tourné la tête et a soupiré. Tu ne comprends pas. Le week-end, Lachlan Vian s'est réveillé tôt. Tatango l'a regardé et lui a demandé quelle tenue serait bien pour sortir. Tatango lui a donné un verre de lait. Tout va bien au jeune maître. Lachlan Vian a fini de boire joyeusement et Tatango l'a aidé à essuyer la moustache de lait qu'il avait sur la lèvre. Le jeune maître peut aussi organiser une fête à la maison et inviter ses camarades. Les yeux de Lachlan Vian se sont illuminés mais se sont éteints aussitôt. Maman ne serait probablement pas d'accord. Avant de partir, il a voulu dire au revoir à sa mère. Sa mère lui a lancé froidement « Qui t'a permis d'entrer ?» Lachlan Vian a eu un peu peur et n'a pas osé bouger. Il a fait un petit pas en avant. « Maman, je prendrai des photos du paysage pour te les ramener. Tu pourras les utiliser comme matériel de référence. » L'âme-tu l'a entendu et s'est moqué. « Tes talents de photographe sont aussi nuls que tes talents de dessinateur. Comme si ce que tu prenais en photo pouvait devenir une peinture. » Lachlan Vian n'a pu que se retirer dans le salon et a demandé à propos de son père. Quand est-ce qu'il rentre? Tata Ngo a répondu « Le patron est encore en train de discuter d'affaires aux États-Unis. Au moins encore un demi-mois. » Lachlan Vian a ajusté sa posture. « Alors il ne rentrera pas pour mon anniversaire. Le patron essaiera de rentrer. » Lachlan Vian a juste fait et a ensuite baissé la tête pour manger des nouilles au petit déjeuner. Samedi, Lachlan Vian a attendu que le groupe de Douane finisse de jouer au ballon pour pouvoir tourner une vidéo ensemble. Pendant qu'il attendait, il a acheté plein de boissons. Le capitaine de la classe d'X était très surpris. Notre classe a aussi Fong Tu. Normalement, quand on joue, je ne te vois jamais apporter de boissons. Tu kiffes une des meufs de la classe d'X? Lachlan Vian a répondu avec dédain, en ne regardant que Douane. Quand Douane s'est tourné pour le regarder, il a immédiatement détourné le regard et il l'a vu rire joyeusement avec d'autres filles. Lachlan Vian s'est senti un peu blessé, puis il a souri froidement, a ouvert toutes les boissons restantes, les a débouchées et en a bu une gorgée. S'ils n'en veulent pas, tant pis, je n'en veux pas non plus. En pensant ça, il n'était toujours pas content. Sérieux, je suis tellement immature. Là-bas, Douane était entouré par une foule. Avec des contacts physiques et la sueur qui se mélangeaient, qu'est-ce qu'il y a de si marrant? Je m'en fiche, juste à se la péter et à s'amuser comme ça. Et en plus, il sourit si magnifiquement. De son côté, Afu a pris la bouteille d'eau qu'il avait achetée. On n'a plus d'eau pour eux. Tu ne m'en as pas acheté pour moi? Lachlan Vian la lui a arrachée aussitôt. J'ai déjà bu dans toutes ces bouteilles. Afu a dit que ça ne le dérangeait pas, mais Lachlan Vian a répondu que lui, ça le dérangeait.
À ce moment-là, un petit incident s'est produit sur le terrain de foot. Lachlan s'est levé d'un bond. Quelqu'un a couru pour aider la victime. Désolé les gars. Douane a secoué la tête. C'est rien. Rincé juste avec de l'eau. En voyant ça, Lachlan lui a immédiatement tendu l'eau. Un coéquipier a plaisanté, petite Vian. Tu essaies de faire encore plus mal au commandant Duan? C'est seulement à ce moment-là qu'il a réalisé qu'il avait tendu la mauvaise canette. C'était une canette de Coca-Cola. Duan a levé les yeux vers lui. Tu n'as pas un coca? J'ai soif. Afu était sur le point de dire que Lachlan avait déjà bu dans ce coca. Mais comme il était trop gêné pour le dire, Lachlan l'a tendu à Duan. Afu est resté bouche bée. Duan a ouvert la canette et a bu plusieurs gorgées, puis a adouci son ton pour dire merci. Le visage de Lachlan a rougi. Il a hoché la tête puis s'est retourné pour partir. Afu a couru vers Duan et lui a donné une tape sur l'épaule. Afu, avec sa peau claire, son beau visage et ses longues jambes. C'est probablement le petit ami de Lachlan. Duan a regardé le mec au coca et a tout de suite compris que ils étaient en couple. Pendant ce temps, Afu a confronté Lachlan. Pourquoi tu as donné à Duan le coca dans lequel tu avais déjà bu? Lachlan a soudain réalisé qu'il avait oublié. Mais bizarrement, il ne s'est pas senti dégoûté. Après tout, ce n'était pas lui qui buvait la salive de Duhan, mais Duhan qui buvait la sienne. Rien que d'y penser, ça l'a énervé. Afu a passé son bras autour de ses épaules. Je ne t'ai embrassé qu'une seule fois. Et tu as même utilisé un mouchoir pour t'essuyer la bouche. Et maintenant, avec lui, ça ne te dégoûte pas? Tu veux réessayer? Lachlan l'a légèrement esquivé. Qui a dit que ça ne me dégoûtait pas? Afu s'est penché tout près. Aujourd'hui, tu n'as rien mis sur tes lèvres. Donne-moi une chance. Après avoir dit ça, il s'est mis sur la pointe des pieds et l'a embrassé légèrement. Un coup de sifflet a retenti. Faites attention, qu'est-ce que vous faites en public? Lachlan a immédiatement repoussé Afu. 3 personnes se tenaient juste là. Afu était aussi un peu gêné. Chacun était perdu dans ses propres pensées. Seul Lachlan s'est senti un peu déçu. À midi, le groupe se préparait à partir. Duan a distribué de l'eau à tout le monde et a appliqué des patchs rafraîchissants. Lachlan a accepté les affaires d'un air indifférent en lâchant une petite réprimande taquine. Puis il est monté dans la voiture. Duan est resté abasourdi par son regard, sans savoir à quel moment il avait fâché la petite princesse. En arrivant sur les lieux, Duan a commencé à montrer comment monter la tente et la petite princesse était impatiente d'essayer. Tout le groupe a été surpris. Et comme on pouvait s'y attendre, un piquet de tente a failli transpercer le pied de Fongtu. La petite princesse s'est sentie un peu triste. Même une fourmi était plus utile que lui. Voyant cela, Duan lui a tapoté la tête pour le consoler. Fongtu n'arrivait pas à rester calme. Duan a vraiment tapoté la tête de la petite princesse, et il ne s'est même pas fâché. Cette scène harmonieuse n'a fait que rendre Fongtu amer. Duan a emmené la petite princesse ramasser des branches sèches pour qu'il puisse prouver sa valeur. Lachlan a juré de remplir un sac entier. De retour au camp, il est allé fièrement allumer le feu. Duan l'a appelé et lui a tendu la main. Le visage de la petite princesse a rougi. « Qu'est-ce que c'est » Duan a sorti la trousse de premier secours. « Tu es blessé. » Lachlan s'est accroupi. « Comment tu as su ?» En réalité, Duan avait fait attention à lui tout le temps. « Alors, vous êtes plutôt Team Duan ou Team Hafu ?» Il s'inquiétait qu'il se blesse ou qu'il tombe, quand il a entendu un petit cri. Il a vu cet idiot de Lachlan tenir une branche épineuse, pensant qu'il allait s'énerver. Mais à sa grande surprise, il a agité la main joyeusement et a continué à ramasser d'autres branches. Sérieux, il est si heureux juste parce que quelqu'un lui a demandé de travailler. Duan lui a bandé le bras et l'a récompensé avec une fleur rouge. Lachlan a un peu rougi, genre une fleur rouge. Je ne suis pas en primaire. Mais intérieurement, il était super content. Duan lui a donné une autre tape sur la tête. Très bien, tu as bien travaillé aujourd'hui, mon pote Lach. Ce soir, je t'offre un barbecue. Mais un instant plus tard, Lachlan était assis près du feu. Affamé et en sirotant son faux coca, Afu s'est approché. « Pourquoi tu ne viens pas te battre pour en avoir ?» Il n'y en a presque plus. Lachlan a fait la moue, prétextant détester se salir. Afu a dit « Ah, je vois, c'est logique. » Il a sûrement préparé son propre repas. Lachlan s'est senti encore plus affamé en restant assis là, mais il ne voulait pas perdre la face en se battant pour manger. À ce moment-là, Duan s'est approché en vitesse. « Où tu vas ? Dépêche-toi de prendre ça ou il n'y en aura plus. » Lachlan a ouvert la boîte.
À l'intérieur, il y avait 2 ailes de poulet rôti, bien dorées et luisantes. Il a mis des gants et a pris une petite bouchée. Délicieux. C'était comme le meilleur et le plus réconfortant plat qu'il ait jamais mangé. Mais ce soir-là, Lachlan Vian était de nouveau contrarié. Parce que l'histoire des tentes était vraiment scandaleuse, quelqu'un l'avait inscrit pour partager la sienne avec Afu. À l'origine, il voulait être avec Fong 2, mais cette tente était déjà complète. Maintenant, sa seule option était d'aller trouver Duan pour annuler son inscription. Duan a sorti la liste. Alors, avec qui veux-tu rester? Pendant un instant, Lachlan Vian s'est senti humilié, comme si on lui disait qu'il n'avait pas d'amis. Il a relevé le menton avec arrogance et a dit « Je n'aime pas partager une tente avec d'autres. Pourriez-vous me donner une tente juste pour moi ?» Duan a jeté un œil au nombre de tentes. Probablement pas possible. Notre petite princesse, fâchée, a alors décidé de se trouver une auberge. Duan l'a suivi. Il est déjà tard, et le chauffeur ne fait que 2 trajets. La petite princesse a réfléchi un moment. Très bien, je descendrai la montagne tout seul. Duan a rangé la liste. Il reste encore une tente avec une place de libre. Lachlan Vian a répliqué sur le champ « Je ne veux pas rester avec des inconnus ». Avant même qu'il ait fini, Duan a dit « C'est ma tante ». Lachlan Vian s'est retourné en un éclair. Duan lui a sorti du pain et du lait. Faut dire qu'il n'avait pas beaucoup mangé au barbecue avant. Lachlan a obéi et a pris une bouchée les yeux écarquillés, puis il a noté la marque en secret. À la base, Duan voulait monter la tente plus tard. Être seul, ça lui allait très bien, mais voilà que. Une petite princesse lui est tombée du ciel, avec un air super pitoyable. Après avoir monté la tente, Duan est parti se laver le visage, et Lachlan a sorti une petite couverture. Quand Duan est entré, il a vu la petite princesse assise là. Il avait l'air tout perdu avec des miettes collées au coin de la bouche, alors il a tendu la main pour les essuyer. Celle qui restait au coin de ses lèvres, et pile à ce moment-là. Lachlan était sur le point de sortir sa langue pour lécher le coin de ses lèvres. Du coup, leurs gestes se sont télescopés. Duan a vite retiré sa main et a filé. C'est seulement là que Lachlan a réalisé que c'était la main de Duan il y a un instant. Duan s'est lavé les mains l'air tout sombre, pendant que Lachlan l'observait en douce. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il me trouve sale ou quoi? Alors, par esprit de compétition, il s'est rincé la bouche pendant 10 bonnes minutes. Quand il est revenu, Duan était déjà couché. Le bruit de ses mouvements a un peu déstabilisé Duan, qui s'est tourné et a vu un bout de peau blanche et lisse. Lachlan a dû sentir son regard, car il s'est soudain rappelé que Duan aimait les hommes. Du coup, Lachlan a vite tourné la tête pour regarder ailleurs en voyant Duan. Il était toujours allongé en silence, dos à lui, ce qui l'a soulagé. Mais c'est notre princesse qui n'arrête pas de se tourner et se retourner, impossible de dormir. Duan, exaspéré par le bruit, a fini par craquer. Pourquoi tu ne dors pas encore? J'arrive pas à dormir alors je joue sur mon téléphone. Lachlan était un peu agacé. En attendant que Duan se rendorme, il a continué de gigoter dans tous les sens. Duan n'a pas eu d'autre choix que de remonter la couverture sur ses yeux. Il a lancé une conversation à contre-cœur, et Lachlan a demandé tout excité. Tu sais pourquoi je m'appelle Lachlan? C'est parce que le nom de mon père est Lach. Le nom de ma mère est Lam. Mon prénom, c'est la fusion des deux. Alors pourquoi tu t'appelles Duan, toi? C'est parce qu'il faisait encore froid quand tu es né. Duan est resté silencieux un long moment, à tel point que Lachlan a cru qu'il s'était endormi. Puis il l'a entendu dire « C'est parce que quand elle m'a vu, elle a eu un frisson. » Lachlan était sous le choc. Comment c'est possible? Toutes les mères aiment leurs enfants, non? La voix de Duan était un peu glaciale. Elle n'a jamais voulu me mettre au monde, mais son corps ne lui a pas permis d'avorter. Lachlan Vian a senti que Duan était sincère avec lui. Le considérant comme un ami, il a tendu la main. Duan était un peu agacé. « Qu'est-ce qu'il y a encore, petite princesse fragile? Je ne pense pas que ton nom signifie ça. Duan veut dire que l'hiver est terminé. Ça signifie que le printemps est arrivé. Duan, tu es le printemps, le lendemain. » Lachlan Vian venait de se réveiller et a vu Duan fermer la tente. Il s'est retourné en souriant, le soleil se lève, Lachlan Vian est resté bouche bée. Comparé au lever du soleil, la personne en face de moi est encore plus belle. Duan a remarqué son regard, Lachlan Vian a été prise au dépourvu. Il a répondu nerveusement, c'est magnifique aussi, puis ils sont sortis tous les deux de la tente. Duan a soudainement dit merci, Lachlan Vian était perplexe. Merci pourquoi, Duan l'a regardé, merci de m'avoir dit que mon nom avait une autre signification. Sur le chemin du retour, Afu sentait que Lachlan Vian avait changé. Ce qui l'inquiétait un peu, Lachlan Vian a pris la main de Afu. Arrête de serrer, elle devient toute rouge. Afu a dit joyeusement,
Alors je vais te tenir la main, d'accord? Mais contre toute attente, Vian a retiré sa main. Ça va bientôt faire un mois. Les yeux de Afu ont immédiatement rougi. Il avait dit qu'ils ne sortiraient ensemble que pendant un mois. Afu pensait que pendant ce temps, il pourrait conquérir complètement le cœur de Vian. Mais la distance entre eux n'a fait que se creuser en descendant de la voiture. L'atmosphère entre eux est devenue bizarre. Vian réfléchissait à la manière d'aborder le sujet avec Afu. C'est alors qu'il a entendu le capitaine de l'équipe dire pas loin, « Pourquoi tu n'es pas venu? Tout le monde t'a tanné pour que tu viennes régler des trucs ces derniers jours. » Duan a répondu, « Je suis très occupé ce soir. » Le capitaine a acquiescé et l'a laissé filer. Vian, un peu déçu, l'a interpellé. « Viens passer du temps avec nous, tu dois travailler ce soir. Tu gagnes combien en une nuit ?» Le visage de Duhan s'est immédiatement glacé. « Pas la peine, je t'ai dit de ne pas plaisanter avec l'argent. » Jamais personne ne lui avait lancé un regard aussi glacial. Vian est resté abasourdi un moment, au moment où il s'apprêtait à le suivre. Mais il s'est arrêté en voyant Duhan donner une tape amicale sur l'épaule de Namtu. Ils discutaient de quelque chose et semblaient très proches, du moins aux yeux de Vian. C'était une atmosphère dans laquelle un étranger ne pouvait pas s'immiscer. Il s'est retourné et a détourné le regard. Il ne voulait pas passer pour un pauvre type, quoi. Planté là en silence à côté de Duan pendant la soirée. Vian s'était donc mis dans un coin à boire tout seul. Fong Tio voulait bien s'occuper de lui, mais l'ambiance était trop festive. Le temps que Fong Tio, un peu pompette, se retourne pour le chercher, paf, Vian s'était volatilisé. À ce moment-là, notre Vian était complètement ivre, accroupi au bord de la route. Il avait la tête qui tournait, essayant de se lever, mais ses jambes étaient en coton. C'est là qu'une femme d'un certain âge s'approche de lui, genre « Hé, mon petite !»« Ça va ?» Vian n'avait aucune envie de parler, il a juste rabattu sa capuche. Mais la dame ne lâche pas l'affaire et lui tend la main pour lui toucher le visage. « Tu ne te sens pas bien? Viens chez moi, d'accord ?» Vian fronce les sourcils, serre les dents et ne dit rien. Il avait trop peur de vomir s'il ouvrait la bouche, alors il se retenait. Ce serait trop dégoûtant. Mais ça, la femme a trouvé ça encore plus excitant. « Qu'il est mignon! Ma maison est juste à côté. Je pourrais même te ramener en voiture demain. » Puis elle se penche, lui renifle le cou et lui sort « Tu sens bon ». Vian se couvre la bouche directe. « Je vais vomir !» Le visage de la femme s'assombrit d'un coup et elle le pousse. « Comment ça ?» Soudain, Vian se retourne pour s'enfuir en courant. Mais comme il ne regardait pas où il allait, il fonce droit sur un type qui portait un énorme sac poubelle. L'odeur des ordures s'en était trop pour lui, il n'a pas pu se retenir et a tout rendu. Il se sentait complètement vidé. Et qui était derrière lui? Duan. « Tu peux te lever ?» La femme a regardé le gamin avec sa tête de chiot, puis a jeté un regard de travers au type. « Vous le connaissez ?» Duan la fusille du regard, la glaçant sur place. Quel beau gosse. Mais quel sale caractère. Vian bouge le pied. « N'approche pas. » La femme éclate de rire. « On dirait bien qu'il ne te connaît pas. » La seconde d'après, Duan l'attrape par le visage et le soulève. Vian, tout rouge, se débat et dit « Mais, tu viens de toucher le sac poubelle. » Duan, d'un calme olympien, répond « Si tu vomis encore, ce sera encore plus dégueulasse. » Puis il désigne la femme à côté. « Tu veux aller avec elle ?» Vian est complètement perdu. « C'est qui, elle ?» La femme s'envoie et montée dans sa voiture et s'est cassée. Avant de partir, elle leur a fait un doigt d'honneur bien arrogant. « Sérieux, Duan est un vrai sauveur, non ?» Duan s'est retourné vers Laclambien, surpris. « Qu'est-ce que tu fais là ?» Laclambien, encore plus agité que lui, a répliqué. « Tu crois que je suis venu pour toi? Ils ont insisté pour qu'on vienne traîner ici. » Sur ce, il s'est retourné pour s'en aller. Mais il n'a même pas fait quelques pas qu'il s'est accroupi. Duhan était partagé entre l'agacement et l'amusement. « Qu'est-ce que tu nous prépares encore ?» Laclambien l'a regardé d'un air piteux. « Duhan, j'ai mal au ventre. » Duhan a esquissé un sourire qui n'en était pas vraiment un. Il a tendu la main, cette même main qui venait de tenir le sac poubelle. Laclambien s'y est agrippé fermement. Moi aussi je viens de vomir, alors on est quitte. Et c'est ainsi qu'une fois de plus, la princesse Locke a fait son entrée triomphale chez Duhan. Après une bonne douche, son corps s'est peu à peu réchauffé. Il a demandé à Duhan, qui était en train de faire ses devoirs. « T'as un truc à boire chez toi ?» Duhan n'a même pas levé les yeux. « Il y a de l'eau chaude dans la cuisine. » Laclambien fait eux. Faisant comme chez lui, il est allé se servir. En entendant des petits bruits de coups, Duhan a trouvé ça bizarre.
Il s'est approché et a découvert que le bruit venait des toilettes. En ouvrant la porte, il a vu Laclambien en train de fixer la cuvette des toilettes, tout en lui donnant quelques coups de pied. Duhan a dit « Il ne sent rien, tu sais. Ça sert à rien de le frapper. » Laclambien a sursauté. « Je tapais juste pour le fun. » Clairement, Duhan ne l'a pas cru. Ce mec était en train de se venger, c'est sûr. Pour la fois où on lui avait shooté dans le pied. Après avoir bu un peu d'eau, Laclambien s'est assis sur le canapé, un verre à la main, et a passé un bon moment à souffler dessus en gonflant les joues. Au final, il s'est quand même brûlé les lèvres en buvant. Ce bruit, impossible de ne pas y prêter attention. Duhan a posé son stylo, s'est retourné et a tout de suite vu la petite princesse, en train de tirer la langue parce qu'il s'était brûlé. Voyant Duhan le fixer, Laclambien a dit à contre-cœur « Je m'en vais dès que j'ai fini de boire. » Duhan s'est levé et l'a regardé droit dans les yeux, faisant un peu flipper Laclambien qui s'est dit « Il est en colère. Duhan ne peut pas être aussi méchant que ça. » Au fond, Laclambien s'est senti un peu blessé pour de vrai. « Je partirai quand j'aurai fini de boire, et je te rendrai ta chemise aussi. » Duhan n'y a pas prêté attention et est allé directement dans la cuisine, pour en revenir avec un verre de glaçon. Ouvre la bouche. Laclambien était abasourdi. Mais il a quand même obéi, ouvrant la bouche pour prendre le glaçon. Duhan a ensuite versé tout le reste des glaçons dans son verre. Et il est retourné à son bureau pour continuer à écrire. Pendant ce temps, Laclambien gardait le glaçon dans sa bouche, le faisant rouler de gauche à droite, les yeux mi-clos, en expirant une bouffée d'air chaud. Duhan est devenu tout rouge d'un coup, en serrant les poings super fort. Sérieux, il mange juste un glaçon, mais pourquoi il fait des bruits aussi bizarres? Et en plus, il lui soufflait dans le cou. Arrivé au troisième glaçon, Laclambien était en train de le mettre dans sa bouche en soufflant, et là, Duhan a craqué. Il a tendu la main pour lui pincer la joue. « Crache ça !» Laclambien a d'abord été surpris, puis carrément furieux. « Genre, Duhan est taré ou quoi? Comment il ose toucher mon visage? C'est juste pour 2 pauvres glaçons. » Il a chopé le poignet de Duhan et l'a repoussé. En vrai, dès qu'il a fait son geste, Duhan a direct regretté son geste et a retiré sa main. Sentant sa paume un peu moite et bizarre, il l'a essuyée sur ses fringues. La petite princesse est direct entrée dans une colère noire, mais avant qu'il ait pu lui demander des comptes, le téléphone s'est mis à sonner d'un coup. Duhan s'est tout de suite précipité pour répondre. « Je sais, j'arrive. » Laclambien a tout de suite capté qu'il y avait un problème. Et en effet, à peine Duhan avait raccroché qu'il a filé dans la chambre pour prendre du fric. Laclambien ne savait pas ce qui se tramait, mais il a quand même balancé. « Qu'est-ce qui se passe? »« Je viens avec toi. » Duhan a refusé net. « Pas la peine, c'est une affaire personnelle. » Laclambien lui a attrapé la main. « Si t'as pas assez d'argent, emmène-moi avec toi, je peux t'en prêter. Je déconne pas cette fois. Je suis super sérieux. » Tous les deux ont filé à l'hôpital. La grand-mère de Duhan avait été admise en urgence. En pleine nuit, Laclambien lui a tendu une bouteille d'eau. Duhan a dit « L'air crevé. »« Merci. C'est bon maintenant, tu peux rentrer. » Laclambien s'est assis. « C'est pas grave. Que je rentre ou pas, ça change rien. » Duhan a froncé les sourcils. « Là tout de suite, j'ai pas la tête à m'occuper de toi. » Cette phrase, c'était comme un coup de poignard pour Laclambien. Qui a dit que tu devais t'occuper de moi? Mais c'était la toute première fois que Duhan affichait cette expression, comme s'il avait peur d'être abandonné. La personne au bloc opératoire doit être super importante pour Duhan. Une veste a été posée sur ses genoux. Duhan n'a même pas levé les yeux. Il a juste serré ses genoux et s'est recroquevillé doucement. Heureusement, l'opération a été un vrai succès. Il fallait juste la garder en observation pour une nuit. Avant de le transférer dans une chambre normale, Laclambien a soupiré de soulagement. Voyant que Duhan restait silencieux, il s'est empressé de remercier le médecin. « Merci pour votre travail acharné, docteur. » L'infirmière les a ensuite emmenés régler les frais d'hospitalisation. Laclambien est resté tout près de Duhan quand il a vu le montant. 30 000. Laclambien est devenu tout sérieux d'un coup. Ça lui a fait un peu de peine pour lui. Combien de temps il faudrait à Duhan pour gagner ses 30 000? Et dire qu'il n'est encore qu'un lycéen. Après avoir payé, Duhan s'apprêtait à retourner en cours. Laclambien était super anxieux. « Tu devrais être prendre ta journée, non? La matinée est presque finie, et tes notes sont tellement bonnes. Rater une journée, ce n'est pas la fin du monde. » Duhan a soupiré. « Non, mes notes ne sont pas encore assez bonnes. Je suis encore loin de mon objectif. Le temps est trop précieux pour moi, je ne peux pas me permettre de perdre une seule journée. »
Et d'ailleurs, je n'ai pas le droit de le gaspiller. Laclambien a bien vu qu'il ne l'écoutait pas. À la fois énervé et inquiet, il a essayé de le convaincre, mais sans succès. Finalement, il a obligé Douane à manger un petit déjeuner complet, avant de le renvoyer à l'école pour midi. Laclambien a tendu fièrement une tasse de café à Douhan, qui a souri et l'a remercié. Le délégué de la classe 10 a appelé chaleureusement Laclambien pour qu'il vienne manger. Il a refusé. Le délégué a soupiré en regardant son dos, se disant que ce camarade, Locke, est juste un peu froid de nature. Avec un visage aussi radieux, si c'était une fille, je ne me donnerais même plus la peine de draguer la bombe de la classe. Je le draguerais direct. Lui. Douane a froncé les sourcils. Ce café est beaucoup trop sucré. Tu n'as pas vu le délégué te mater? Il est vraiment canon. Douane a répondu froidement. Tu trouves? On a vraiment besoin de débattre pour savoir si un mec est beau ou pas. Le délégué, lui, est soudainement devenu tout chose. Un peu gêné, il s'est dit « Ouais, c'est vrai. » La sensation était bizarre. Contre toute attente, Douane venait de faire un compliment en utilisant le mot « beau ». Les yeux du délégué se sont écarquillés. Pendant ce temps, Fengtio pointait un doigt accusateur sur Laclambien. Il exigeait une confession. Laclambien a posé ses baguettes. C'est juste pour se faire des amis. Fengtio a tout de suite fait une tête de chien battu. Mais en le regardant, on aurait dit qu'il s'était fait envoûter par de petits démons. Je me sens super mal à l'aise. Fengtio a jeté un œil au plateau repas de Laclambien. Voyant qu'il ne mangeait presque rien, il l'a grondé. « Tu ne peux pas faire ça. Tu vas finir par être sous-alimenté. Tu n'auras pas de muscles. » Laclambien le toisa du regard. « Toi, tu manges beaucoup, mais t'as pas de muscles non plus. » Cette phrase a direct piqué Fengtio au vif. « Je suis en pleine croissance. J'ai besoin de manger, moi. » Laclambien a souri d'un air suffisant. Douane aussi est en pleine croissance. Et pourtant, il est déjà tout en muscles. Fengtio n'y croyait pas une seconde. Comment tu sais ça? Tu les as vus ou touchés? Laclambien a balancé sans se démonter, pas besoin de toucher. Je sais que Douane a des abdos en 8-pack super durs. Les yeux de Fengtio sont presque sortis de leur tête. Il lui faisait des signes désespérés avec les yeux. Avant même que Laclambien puisse réagir, une brique de lait a été posée sur sa table. Douane, un peu gêné, s'est dit qu'un merci était de rigueur. Laclambien avait juste envie de s'enterrer dans un trou. Le délégué de la classe dit a aussi fait des éloges sur les abdos de Douane, vraiment impressionnants. La dernière fois, il a battu le record d'abdos avec 6. Après avoir dit ça, il était sur le point de tapoter l'épaule de Laclambien en lui disant que les potes qui s'entraînent finissent aussi par y arriver. Juste au moment où sa main allait toucher l'épaule, Douane a froncé les sourcils et s'est mis entre eux. On va déjeuner après les cours. Douane était en train de ranger ses affaires, quand il a senti l'agitation autour de lui. Ah, Laclambien est là. Ses mouvements se sont ralentis et il a levé les yeux pour voir Laclambien, debout à la porte. Il jouait avec son téléphone, appuyé contre le mur, attendant, telle une beauté sortie d'un tableau. Niamtou s'est planté devant lui, lui barrant la vue. « On y va ensemble ?» Douane n'a pas répondu tout de suite. Il a continué de regarder vers la porte de l'école, où un magnifique jeune couple se tenait, l'un à côté de l'autre. La scène était digne d'un film romantique. Niamtou a suivi le regard de Douane. Sérieux, ils forment un couple parfait. Afou s'est approché de Laclambien. « Je te cherchais. Allons parler ailleurs. » Ils sont entrés tous les deux dans une pâtisserie. Afou avait l'air un peu sonné. « C'est vraiment déjà fini ?» C'est elle qui avait osé entamer la conversation. Alors elle a aussi osé y mettre un terme. « Rompons. Je ne veux plus être avec toi. » Laclambien s'est senti un peu coupable mais a quand même répondu. Afou s'est levé et est sorti en vitesse de la pâtisserie. Après son départ, Laclambien a pris 2 sacs. Il avait l'intention de rendre visite à la grand-mère de Douane, mais il est tombé sur Niamtou à l'hôpital. Niamtou tenait un thermos et l'a salué avec un sourire. Quelle coïncidence! Laclambien n'a pas répondu. Ils sont entrés tous les deux dans l'ascenseur, un peu gênés. Niamtou a demandé si quelqu'un de sa famille était malade. Laclambien lui a retourné la question. « Un membre de ta famille est aussi à l'hôpital ?» Niamtou a levé son thermos et a dit « Disons que je rends visite à ma grand-mère. » Laclambien a balancé sans détour, la grand-mère de Douane. L'expression de Niamtou est devenue toute mystérieuse. Il voulait demander c'était quoi leur relation. Mais en repensant à ce qui s'est passé sur le toit l'autre fois, il a senti que la question était superflue. Si Douane a demandé à ce gars de s'occuper de sa grand-mère, alors ça veut dire qu'après le diplôme, ils vont sûrement se marier direct.
La claque vient est sorti de l'ascenseur, furax, a trouvé un siège et a sifflé son thé au lait. Il a avalé le gâteau et a ensuite épluché plus d'un demi-sac de mandarines. Les mandarines étaient méga acides, mais alors pas sucrées du tout. Tellement acides qu'il en a presque pleuré. C'est là que son téléphone a sonné. C'était un appel de Duan. La claque vient a appuyé sur rejeter. Plus de mandarines, en manger ne fait qu'empirer mon humeur. Le lendemain, quand Duan et le capitaine sont allés chercher Fongtio, pour parler du match de basket, ils ont appris que la crise de gastrite de Laclac Viard avait recommencé, du coup, il n'est pas venu en cours aujourd'hui. À ce moment-là, Laclac Viard prenait son petit déjeuner. En plein milieu de son repas, il a vu un nouveau message. Il a gonflé les joues, hésitant. Il n'était pas sûr de devoir répondre ou non. Tonton No a vu le jeune maître scotché à son téléphone et lui a rappelé de finir son œuf d'abord. Laclac Viard a fait un signe de la main, disant qu'il le mangerait sans faute plus tard. Pour l'instant, il a une affaire urgente. Au début, il avait prévu de ne pas répondre. Mais ensuite, il s'est senti mal à l'aise et a répondu que tout allait bien, qu'il s'était trompé de destinataire. Duan a regardé le message et a ri doucement. Au moment où Laclac Vien sortait par la porte, il est tombé nez à nez avec son père qui rentrait. Il était trop content. Son visage a rougi alors qu'il courait pour sauter dans les bras de son père. Papa est enfin rentré. Le père et le fils ont papoté un instant, puis son père est remonté dans la voiture, disant qu'il devait partir en voyage d'affaires à Hong Kong et qu'il ne pouvait pas rester, pour fêter l'anniversaire de la petite princesse. En réalité, il se sentait un peu triste. Il savait que son père était comme ça parce qu'il ne voulait pas voir sa mère. L'homme a déposé Laclac Vien à l'école et lui a aussi filé une carte d'anniversaire, l'invitant à emmener ses potes manger et s'amuser. Laclac Vien a fourré la carte dans sa poche, l'air de rien. Et alors il vit Duan venir de l'autre côté de la rue. Le père de Laclambien vit aussi son fils regarder dans une direction et demanda ce qui se passait. Laclambien hésita, ne sachant pas s'il devait saluer. Et alors il entendit une voix dire « Bonjour ». Monsieur Duan était juste à côté du papa de Laclambien. Soudain, se sentant tendu, « Est-ce que c'est ton ami ?» Papa Duan et le père avaient l'air surpris. « Tu ressembles beaucoup à un de mes amis ». Il se tourna vers son fils et à papa. « Il aime vraiment cet ami à toi, la prochaine fois, souviens-toi de l'amener à la maison pour le dîner. » Laclambien ne comprenait absolument pas ce que son père aimait chez Duan. Clairement, son père était toujours froid avec ses amis. Oublie ça. Duan resta silencieux. Clairement, c'était lui qui avait salué en premier. Mais ensuite, il ne dit rien de plus. Laclambien réalisa. Duan tenait une boîte de nouilles sautées. Un adolescent mangeant juste une boîte de nouilles. Attends, pourquoi est-ce que je m'inquiète même pour lui? Alors Duan se tourna vers lui et dit « Tu es allé à l'hôpital hier. » En entendant cela, Laclambien sut que c'était Namtu qui te l'avait dit et commença à se sentir mal à l'aise à l'intérieur. Duan sourit doucement. Laclambien le regarda du coin de l'œil. « Tu veux encore me faire la morale? Comme si tu ne visites pas ta grand-mère par toi-même? Nous ne sommes pas si proches. » Duan sembla être à court de mots. « Tu veux visiter ma grand-mère ou pas? Après l'école, je t'emmènerai. » Laclambien refusa l'invitation de Fongtio pour jouer et aussi l'invitation à manger du ragoût. Fongtio n'était pas content. Ça faisait un moment que nous ne nous étions pas tous réunis. La petite princesse faisait la moue, regardant son téléphone avec un sourire juvénile. « J'ai quelque chose à faire dans le bus. » Laclambien était agacé, parce qu'il y avait partout un endroit que quelqu'un d'autre avait touché. Duan vit cela et se sentit un peu impuissant. « Accroche-toi à moi. » Laclambien ne bougea pas. Mais au moment suivant, Duan passa son bras autour de ses épaules. Presque en l'enlaçant, l'attirant vers lui, Laclambien sursauta à ce geste. Son menton frôla presque l'uniforme de Duan, et sa joue était pressée contre sa silhouette. Il sentit clairement la chaleur et le parfum de Duan. Son cœur semblait vouloir sortir de sa poitrine. Sa main agrippait fermement le bord de la chemise de Duan. Tant à cause du parfum de Duan, Duan resta très naturel. Seulement lorsque le bus tanguait brusquement, il le saisit plus fermement. Laclambien était nerveux. Feignant de regarder son téléphone, la voix de Duan résonna à son oreille. « Accroche-toi bien et ne joue pas avec ton téléphone. » Laclambien était agacé de se faire gronder comme un gamin par Duan. Il la regardait d'un air irrité, mais quand leurs regards se sont croisés, Laclambien a été une fois de plus captivé par les cils de Duan. Si beau, j'ai vraiment envie de les toucher. Je veux vraiment embrasser ces cils. En pensant ça, Laclambien a sursauté. À quelle bêtise est-ce que je pense?
Soudain, le bus a freiné brusquement. Laclambien a trébuché et est tombé en arrière. Duan l'a rapidement attrapé par la main et l'a tiré dans ses bras, contrairement à la fois d'avant où il l'avait à peine effleuré. Cette fois, Duan a serré Laclambien fort contre lui. Il le tenait un peu maladroitement, jusqu'à ce qu'il retrouve son équilibre avant de le relâcher. Duan était sur le point de demander si ça allait, mais il s'est figé parce que Laclambien fermait les yeux très fort, agrippant sa chemise des deux mains sans la lâcher. C'est juste un ado, mais il sentait tellement bon, ce parfum sucré de lait à la fraise qui donne envie de se rapprocher encore plus. Duan s'est vite écarté et lui a tendu un mouchoir. « Tiens, prends ça !» Laclambien a cligné des yeux, confus. Il lui a pris la main et lui a fait tenir la barre du bus avec le mouchoir pendant tout le trajet. Personne n'a parlé. À l'hôpital, la grand-mère de Duan a tout de suite adoré Laclambien, lui tenant doucement la main et la tapotant sans arrêt. Duan était surpris de voir que la petite princesse ne montrait aucune gêne, juste un peu mal à l'aise face à son enthousiasme. En sortant de l'hôpital, Duan s'est senti coupable et s'est excusé d'avoir été un peu indélicat. Laclambien a plissé les yeux et a répondu « Je n'ai rien dit. Ne juge pas un gentleman avec ton esprit étroit. » Duan a laissé tomber et a dit « Allons-y, il se fait tard. » Soudain, Duan a demandé « Vous avez rompu ?» Laclambien a hésité, puis a répondu doucement « Oui, on a rompu. » Quand il lui a demandé pourquoi, Laclambien a répondu qu'il n'y avait pas de raison particulière. « On a juste rompu, c'est tout. » Duan s'est tourné et a demandé « Ce n'est pas à cause de quelqu'un d'autre, hein ?» Laclambien a été un peu surpris et a demandé « À cause de qui tu penses ?» Duan a lui aussi détourné le regard. Je pense que la raison, ce n'était personne en fait. Cette réponse vague a agacé Laclambien. Sérieusement, qui d'autre ça pourrait être? En réalité, même lui ne connaissait pas la raison de leur rupture. De retour à la maison, Laclambien a été surpris de voir que son père était là aussi pendant le dîner. Il a raconté à son père la situation de Duan. Son père a écouté avec attention. Puis il a complimenté Duan en disant que ce n'était pas un gars facile. Après le repas, Laclambien a joyeusement préparé du café et l'a apporté à son père. Mais à la porte, il a entendu ses parents se disputer. Finalement, il est retourné dans sa chambre et s'est glissé sous les draps. Son téléphone a affiché un message de Duan le remerciant. « Mamie m'a demandé de t'apporter à manger. » Laclambien ne savait pas trop pourquoi, être parce qu'il était émotionnellement fragile à ce moment-là. Il a vite répondu « C'est bientôt mon anniversaire, tu comptes m'offrir quoi ?» Après avoir envoyé le message, il s'est rendu compte que leur relation n'était pas si proche que ça, au point de demander un cadeau. Laclambien s'est empressé d'annuler le message. Mais Duan l'avait déjà lu et a demandé ce qu'il voulait. « Pour tes 10 à 8 ans, je t'offrirai un cocktail. » A-t-il dit « Mais laisse tomber, tu ne bois pas. » Laclambien a protesté. « Qui a dit que je ne bois pas ?» Bah... Duan a ri. « Je t'ai déjà vu, assis sur le trottoir, tu t'es presque fait avoir cette fois-là. » Il a suggéré de lui apporter 8 paquets de nouilles de longévité. Des larmes ont coulé des yeux de Laclambien sur l'écran. Il les a essuyées et a juste répondu un seul mot. « D'accord. » Le jour de l'anniversaire de Laclambien, pour une raison obscure, ses parents lui ont quand même organisé une fête. Mais après le repas, sa mère a pris sa robe et est partie. Laclambien n'avait rien à faire et ne voulait pas retourner dans sa chambre. Alors il est resté là à regarder autour de lui. Soudain, il a vu quelqu'un qu'il ne pensait absolument jamais croiser ici, Duan. Instinctivement, voulant éviter que Duan ne le voie, car il allait certainement se moquer de lui. Il est allé demander à l'oncle Ngo de prendre son argent pour que Duan puisse partir en premier. L'oncle Ngo a regardé de plus près et lui a soudainement serré l'épaule. Ce type semblait avoir été invité exprès par le patron, alors Laclambien est allé voir son père. Lactine, sans vraiment faire attention, a dit que Duan avait besoin d'argent et que son père lui donnait une chance de travailler. Laclambien a été coupé et n'a pas pu répliquer. « Mais papa, tu ne devrais pas l'appeler pour des occasions comme ça, » a contesté Laclambien. « Tu crois que c'est honteux pour lui de gagner de l'argent de ses propres mains? Est-ce que Duan ne sait pas pourquoi il est là aujourd'hui ?» En entendant ça, Laclambien est resté complètement sans voix. Lactine a pris son téléphone. « Je devrais appeler ton ami pour qu'il monte ?» Ensuite, il a ordonné à quelqu'un de faire venir Duan. Laclambien était choqué. « Pourquoi est-ce que papa l'appelle ?» Lactine a juste souri sans répondre. Toc, toc, toc. « Monsieur, je peux entrer ?» Laclambien a eu si peur qu'il en a eu la chair de poule. Il s'est vite caché derrière le bureau de Lactine.
Lactine l'a regardé d'un air las et a dit « Entrez ». Duan est entré et a demandé « Monsieur, vous avez besoin de moi ?» Lactin a eu un demi-sourire. « Rien de spécial, c'est juste que tu as eu une journée chargée à venir jusqu'ici. Tu peux disposer maintenant. » Duan était un peu surpris. Lactine a remarqué le regard furieux de son fils. Alors il a ajouté « J'ai été néglige de te laisser tomber sur mon fils, je suis un peu embarrassé. Surtout que vous êtes camarade de classe. Après tout. » Duan a répondu calmement « Ce travail paie bien. Et puisque Laclambien et moi sommes dans la même classe, pourquoi devrais-je avoir honte ?» Lactin s'est mis à rire. « Pas mal, je t'admire vraiment, jeune homme. » Après que Duan soit parti, Laclambien a fusillé son père du regard. « Papa, pourquoi tu l'embêtes comme ça ?» Lactine a regardé son fils avec une pointe de pitié. « Alors, il faut que je t'apprenne quelque chose à son sujet. Saisir une chance de gagner de l'argent, ce n'est pas se faire harceler. Surtout quand l'argent que Duan gagne est honnête et mérité. Sur ce point-là, tu n'es pas à sa hauteur. Si je le pouvais, j'aimerais que tu n'aies jamais à comprendre ça. Mais dans le monde des affaires, les gens comme Duhan sont en réalité meilleurs. » Après ça, Laclambien est parti à la recherche de Duan. À ce moment-là, il était déjà tard et la lumière dorée du soleil se répandait magnifiquement sur le sol. Duan se tenait là, dans cette lumière, en train de féliciter un camarade de classe. Laclambien a senti une douce chaleur envahir sa poitrine. « Je pensais que tu étais vexé. » Duan ne voyait pas pourquoi il serait en colère. « Pour ton cadeau d'anniversaire, ça te va toujours si je te prépare un bol de nouilles ?» Duan a hésité un instant. S'il emmenait vraiment le petit prince loin d'une si grande fête, pour manger un simple bol de nouilles chez lui, ça risquait d'être un peu trop simple. Mais contre toute attente, Laclambien l'a regardé avec des yeux pleins d'impatience. Duan a accepté sur le champ. Le petit prince s'est accroché à lui jusqu'à la fin de la soirée. À la base, il comptait dire à ses parents qu'il sortait s'amuser un peu. Mais les voir se disputer était au-dessus de ses forces. Laclambien a retrouvé Duan et lui a dit « Emmène-moi n'importe où ». Duan a été un peu surpris par la réaction du petit prince. Il s'est senti mal à l'aise, trouvant que la situation faisait bizarre. Contre toute attente, Duan a dit « Ok ». Puis il s'est retourné et a appelé un homme d'âge mûr qui était là. « Monsieur Lam, je file. » Ensuite, il a souri à Laclambien. « Allons-y, je te sors de là. » Le ton de Duan était un peu taquin, donnant à Laclambien l'impression qu'ils allaient s'évader. Ensemble. Duan a pris la main de Laclambien pour partir, mais ce dernier a vite murmuré. « On ne peut pas sortir par cette porte, sinon on va se faire pincer. » Du coup, ils ont tous les deux contourné par l'arrière-cour, en direction d'un grand mur. Duan l'a regardé et a demandé « Tu sais escalader ?» Laclambien l'a fixé en silence et a cligné des yeux une seule fois. Finalement, Duan a soupiré et s'est accroupi, pour qu'il puisse lui monter sur les épaules et escalader le mur. Laclambien a réussi à grimper et a crié avec enthousiasme. « Je suis en haut !» Mais c'est là qu'ils ont tous les deux réalisé qu'il y avait un problème. Duan a demandé avec difficulté. « Tu n'as pas peur de sauter, si ?» Laclambien a répondu. « Ne me sous-estime pas. » Puis il a sauté, atterrissant au sol avec un bruit sourd. Duan n'a eu d'autre choix que de l'emmener dans un hôtel du coin. Laclambien a fièrement posé une carte sur le comptoir, pour une suite super luxueuse avec cuisine. Et ouais, une fois adulte, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut, après s'être enregistré et avoir pris sa douche. Il a réalisé qu'il n'avait pas de vêtements de rechange. Il a jeté un œil dehors pour appeler à l'aide, mais Duan n'était nulle part. Est-ce que Duan était déjà parti? Bah, peu importe, s'il voulait s'en aller, qu'il y aille. Mais il fallait au moins qu'il se sèche d'abord. Il est donc sorti aussitôt. À peine à moitié sec, la porte s'est ouverte avec un bip. Notre petite princesse s'est figée sur place. Il s'est couvert de ses bras et s'est retourné pour voir Duan entrer avec plusieurs sacs en plastique. Ils se sont fixés du regard, l'un tout nu, l'autre complètement abasourdi. Finalement, le cri terrifié de Laclambien a retenti. Il n'a même pas pris la peine de vérifier si le lit était propre. Il a sauté directement dessus, se cachant la tête sous la couverture. Duan était un peu gêné. « J'ai apporté tes vêtements au pressing et je t'ai acheté des sous-vêtements jetables. Et une serviette en attendant. Je vais d'abord faire cuire les nouilles. » Laclambien a attendu, jusqu'à ce qu'il entende Duan aller dans la cuisine. Puis il a relevé la tête. Il s'est enroulé une serviette jetable autour de la taille et est allé le retrouver. Il a croisé les bras sur son torse pour se cacher et a demandé maladroitement « C'est bientôt prêt ?» Duan était aussi mal à l'aise. La cuisine était pleine de fumée et de buée.
Tu sors de la douche, ne rentre pas. Et voilà comment Laclambien s'est fait mettre à la porte. Il était vexé. En sortant, il a accidentellement trébuché sur une petite boîte, qui a fait un bruit. La boîte et son contenu se sont répandus sur tout le sol. Laclambien s'est aussi baissé pour les ramasser, mais il était super gêné quand il a vu ce qu'il y avait dans la petite boîte. Duan a appelé depuis la cuisine. « Tu manges des oignons ?» Laclambien a sursauté et a vite balancé les boîtes colorées. Au loin. « Non, je n'en ai aucune. » Duan a eu un petit sourire en coin. « Si tu ne manges pas d'oignons, alors de l'ail ou du vinaigre. » Ses yeux se sont posés sur les boîtes par terre. « Ne fais pas ça. Tu es encore trop jeune pour ces trucs. » Laclambien s'est tout de suite vexé. « Toi non plus. Tu n'es pas beaucoup plus âgé. » Il mangeait ses nouilles en lorgnant Duan, qui continuait de textoter sur son téléphone. Puis soudain, il a levé la tête et l'a grillé. « Qu'est-ce que tu mates, petite princesse? Tu rougis un peu. T'as un beau corps, j'aimerais trop en avoir un comme ça aussi. Un mec, ça doit avoir des muscles. » Duan a planté son regard sur lui un instant. Laclambien était à la fois gêné et énervé, se faisant tout petit sous la table. « Arrête de me mater. » Duan a souri légèrement et a détourné les yeux. « Mange vite. Après le dîner. C'est moi qui fais la vaisselle. » La petite princesse s'est plantée derrière lui. « Reste avec moi cette nuit. Il est déjà tard. » Duan, de son côté, a rangé ses affaires dans le placard et a dit « Je dois y aller, reste ici seul. » Laclambien ne. C'est une chambre double et personne ne t'attend à la maison. Dès qu'il a dit ça, il l'a regretté et a souhaité s'être mordu la langue. Il ne comprenait pas pourquoi ces mots semblaient faits juste pour lui. Il a vite expliqué « Ce n'est pas ce que je voulais dire, c'est juste qu'il est déjà tard. Et ce n'est pas prudent de rentrer chez toi, en plus tu as été occupé toute la journée. » Juste à ce moment-là, le téléphone a sonné, une mélodie d'anniversaire s'est échappée du téléphone de Duan. Laclambien était stupéfait. Duan lui a souri en tenant le téléphone. « Joyeux anniversaire à la petite princesse. » Après ça, Duan était sur le point de partir. Mais avant qu'il ait pu réfléchir, Lachlan vient la attraper. Mais ce geste brusque lui a fait oublier sa jambe blessée, et il est tombé immédiatement. Entraînant Duan avec lui, les deux sont tombés l'un sur l'autre. Lachlan vient à lever les yeux, c'était clairement juste un homme qui sentait la sueur. Pourtant, il a senti ses jambes flageoler et sa taille se ramollir comme s'il était ensorcelé, se rapprochant de plus en plus jusqu'à ce que Duan lui mette la main sur le visage. Lui couvrant la bouche, « Qu'est-ce que tu vas faire ?» Laclambien était encore tout sonné. A-t-il demandé confus pourquoi cette réaction « Je n'allais rien faire ?» Duan n'en revenait pas et s'est soudainement rapproché « Tu n'allais rien faire ?» Laclambien a répliqué du tac au tac « Qu'est-ce que tu crois que je veux faire ?» Duan est resté bouche bée un instant, Laclambien sentant son point faible. Il s'est encore rapproché, « Alors qu'est-ce que tu veux que je te fasse ?» Duan n'a rien dit et l'a repoussé directement. Laclambien a senti une douleur aiguë à la jambe, comme s'il s'était blessé une deuxième fois. Duan a soupiré en tendant la main pour l'aider à se relever, mais la petite princesse s'est fâchée. « Ne me touche pas. » Duan lui a attrapé la main, « Arrête tes bêtises si tu tombes encore. Ta jambe va vraiment y rester. » Laclambien n'a pas pu supporter son regard anxieux. Alors il a adouci son ton, « Tu devrais partir. Tu n'étais pas pressé de partir il y a un instant. » Duan l'a regardé, « Je ne suis pas pressé de partir. Ne bouge pas. Essaye un peu de bouger pour voir. » Piégé par ce regard sévère, Laclambien a tout de suite hésité. Pourquoi être si méchant si je ne suis pas censé bouger? Je ne bougerai pas alors. A-t-elle crié, misérablement, c'est fini, c'est fini. Je dois aller à l'hôpital. T'es un charlatan, ne me touche pas. Finalement, Duan a décidé de rester quand même. Laclambien s'est assis sur le lit. Jetant un coup d'œil dehors, cette vitre est si transparente, c'est dingue. C'est dingue. Est-ce que Duan dehors a clairement vu tous mes mouvements? Non. Pourquoi perdrait-il son temps à mater un homme sous la douche? Quel idiot. Quelques secondes plus tard, il a discrètement baissé la couverture en regardant vers la salle de bain. Juste un petit coup d'œil rapide, juste un tout petit peu. Quand Duan est sorti de la salle de bain, une voix féminine a résonné à travers le mur directement dans ses oreilles. Duan s'est séché les cheveux et a dit « Qu'y a-t-il d'intéressant à écouter ça? Qui va dormir ?» Laclambien s'est couché et a dit « Comparé à entendre gémir les femmes, tu préfères entendre gémir les hommes. » Duan l'a regardé surpris, « Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise ?» Laclambien n'était pas convaincu, « Je sais tout. N'es-tu pas aussi amoureux de Namtou ?» Duan ne voulait clairement pas discuter de ça. Il est tard, va dormir. Laclambien est redevenu curieux, « Jusqu'où êtes-vous allés toi et Namtou? Pourquoi tu aimes les hommes? Namtou est tellement banal, pourquoi tu l'aimes lui? » Duan n'en pouvait vraiment plus de son insistance, « La ferme, pourquoi tu poses autant de questions? »
Laclambien a aussi senti que sa question était trop directe, alors dans sa tête, il s'est dit de toute façon, on n'est pas de vrais amis. Pas la peine d'en dire autant, Duan a juste dit je ne veux pas parler de ces choses-là. Laclambien était perplexe, et Duan se sentait impuissant, cet idiot ne comprend toujours rien. Il y a un instant, c'était évident qu'il voulait m'embrasser, n'importe qui l'aurait vu, mais lui-même ne s'en est pas rendu compte. Son corps s'est penché instinctivement vers moi, mais son esprit était lucide si on continuait comme ça. Tôt ou tard, Laclambien comprendrait ce que je voulais vraiment. Mais la vie de Duan était déjà assez épuisante, il n'avait vraiment pas la force de s'occuper d'un mec. Qui n'a pas encore accepté sa propre orientation, il vaut mieux être clair dès le début. Alors il a ouvert la bouche. Laclambien, je pense que tu as du mal comprendre quelque chose. Crois-le ou non, je n'aime pas les hommes. Laclambien était sous le choc. Les yeux grands ouverts, comment ça se peut, pourquoi pas Namtou? Et moi, c'était juste un malentendu. Laclambien l'a observé un instant. Puis il a réagi, ah, donc Duan et Namtou n'ont pas ce genre de relation. Duan l'a regardé juste à temps pour voir son visage tout souriant. Qu'est-ce qui te fait rire, Laclambien? Dépêche-toi de te glisser sous la couette. Tu te trompes. Je ne ris pas. Duan a prononcé son nom en insistant sur chaque mot. Je suis hétéro, je n'aime pas les hommes. Laclambien a soudainement senti une pointe de panique. Pourquoi il a dû insister là, dessus avec moi? Duan a soupiré doucement, mais ne l'a toujours pas dit directement. Je n'aimerais pas les hommes, donc évidemment je n'aimerais pas non plus Laclambien. Je pense que Laclambien devrait comprendre le sous-entendu dans ce que j'ai dit. Le lendemain matin, quand Laclambien s'est réveillé, Duhan avait déjà filé. Comme s'il n'était jamais venu, il a appelé Fong Tio pour lui demander de sortir se balader ensemble. Laclambien a acheté un tas de vêtements et a soudainement fait demi-tour pour renvoyer Fong Tio chez lui. En disant qu'il voulait d'abord prendre un taxi pour rentrer, Fong Tio a piqué une crise, mais à la fin, il n'a pu que regarder impuissant Laclambien charger des sacs petits et grands dans la voiture. Sans la moindre hésitation, le laissant seul avec une silhouette qui s'éloigne. Quand Laclambien a appelé Duhan, était en train de donner des cours particuliers à des élèves de 3e après l'école. Un parent a dit timidement que pour cet examen de mi-semestre, son fils s'était beaucoup amélioré. Donc, ils ont jugé que les cours particuliers n'étaient plus nécessaires. Duhan a répondu cash, je vois. Cette session de tutorat se termine donc ici. Sur le chemin du retour. Duhan était plongé dans ses pensées. Je ne pourrai pas gagner 400 yuan ce week-end, où vais-je bien pouvoir les trouver? Il va peut-être falloir que je trouve un autre petit boulot, heureusement les frais de subsistance et les médicaments. Ça passe tout juste pour l'instant. Quand il est rentré chez lui, il a vu Laclambien accroupi devant la porte. Duhan a senti une sueur froide couler dans son dos. Qu'est-ce que tu fais là? Laclambien s'est relevé. Je t'ai apporté des vêtements. Est-ce que je n'ai pas déjà mis plusieurs de tes tenues? Duhan l'a contourné. Je t'ai dit que je n'en ai pas besoin. Laclambien n'était pas content. J'ai enlevé toutes les étiquettes, mais tu ne veux toujours pas les prendre. Si tu ne les prends pas, je ne pourrai pas les porter non plus après être entré. Duhan a servi un verre d'eau à Laclambien, puis il a sorti un t-shirt noir. Un t-shirt normal, mais avec une étiquette de prix à 298 yuan, Laclambien a sursauté. Oh non. Les étiquettes ne sont pas encore toutes enlevées. Duhan a rendu le t-shirt, c'est beaucoup trop cher. Je ne peux pas accepter, en fait, ce t-shirt est un peu ample. Mais tu pourrais quand même le mettre. Je sais que ton intention est bonne, mais je ne peux vraiment pas accepter. Laclambien a scruté attentivement l'expression de Duhan. Est-il en colère? Non. Ce visage n'a pas l'air fâché, il était un peu perdu avant. Quand toute l'école avait fait un don, Duhan l'avait accepté à sa fête d'anniversaire. Duhan n'avait pas l'air gêné non plus, alors pourquoi est-ce qu'il refuse les cadeaux maintenant? Il s'est senti un peu désemparé. Je m'en vais. Duhan a regardé le derrière de Laclambien, et il a clairement vu sa déception, s'imaginant même une queue et des oreilles tombantes. Avant d'avoir des regrets, Duhan l'a rappelé: si tu veux vraiment retourner ses vêtements, viens au supermarché avec moi. Laclambien a immédiatement retrouvé le sourire. Duhan l'a regardé entrer dans le supermarché comme un petit chiot tout fou se sentant impuissant. Laclambien, tout content, voulait acheter du Coca-Cola à mettre au frigo. Duhan a dit froidement: non, si tu ramènes du Coca à la maison pour en boire, tu auras tellement chaud que tu vas transpirer. Laclambien ne voulait pas transpirer, alors il a accepté à contre-cœur. Ils ont acheté quelques légumes. Duhan lui a ordonné froidement de reposer tous les snacks, ne l'autorisant à garder que 3 articles. Laclambien a choisi et rechoisi à contre-cœur, tenant un paquet de bonbons au lait, avec une envie non dissimulée. Ce truc est trop bon, il y a même du jus à l'intérieur quand tu croques dedans. Duhan ne lâchait rien, tu peux échanger un autre article pour garder les bonbons au lait. Laclambien lui a lancé un regard de chien battu et ils se sont regardés droit dans les yeux. Et finalement, Duhan a craqué. D'accord, achète-le. Laclambien était aux anges, le ciel seul sait qu'il n'aurait jamais cru être aussi heureux. Juste pour des bonbons au lait. Duhan l'a regardé s'éloigner tout content et a soupiré doucement. Dans pas longtemps, c'est l'heure d'aller au bar ce soir.
Mais il a préféré sortir acheter des ingrédients pour cuisiner pour Lachlan. Il est vraiment taré. Lachlan était super excité de voir un poisson se faire vider pour la toute première fois. D'un coup, il s'est rappelé du dessin animé Rabbit Hole et s'est dit que Duan aimerait peu être le voir aussi. Duan a joué le jeu et a demandé « Tu me vois vraiment regarder des dessins animés marrants ?» Lachlan a hoché la tête « Ouais, ça pourrait peu. Être te faire rire si seulement tu riais un peu plus. Ça t'aiderait à te détendre un peu, tu es beaucoup trop fatigué. » Duan a penché la tête. Franchement, en te regardant, t'es vraiment quelqu'un de bizarre. Parfois, on dirait un gamin qui pige rien. Et d'autres fois, tu vois tout et t'as l'air plus triste que n'importe qui. Des fois, t'es têtu, des fois trop chaleureux. Lachlan à rétorquer, c'est toi le bizarre. Tu traites bien tout le monde, c'est clair, mais avec moi, t'es toujours super dur la toute première fois qu'on s'est vu. Tu m'as plaqué contre le mur, tu m'as menacé pour que je la ferme. Tu m'as dit de pas faire semblant d'être pote au lycée, tu répondais pas à mes appels, t'acceptais pas mes cadeaux. Et t'as même refusé de partager une chambre avec moi. En racontant tout ça, même Lachlan s'est fait de la peine. Duan ne savait plus quoi dire en voyant qu'il ne niait rien. Lachlan s'est encore plus énervé. Ose me dire que t'as jamais fait tout ça. Duan s'est retourné et a dit « La prochaine fois que je t'emmènerai te laver ça, comptera pas comme une menace. Hein. » Lachlan a relevé le menton, c'est vrai, ça prépare un super bon dîner ce soir. Et je te pardonnerai, Duan ne pouvait vraiment rien répondre à ça. En t'entendant dire ça, il a réalisé qu'en fait il ne t'avait peu, être pas très bien traité. Il a tapoté la tête de la petite princesse, ce qui t'a fait crier immédiatement. Et tu t'es enfui en courant, t'as touché le poisson et t'oses encore toucher ma tête. Duan a retiré sa main, je me suis déjà lavé les mains et puis c'est toi qui as dit que tu voulais manger du poisson. Lachlan s'est retourné tout fâché pour aller se laver les cheveux, Duan a rigolé. Comment j'ai fait pour pas voir à quel point t'es mignon avant? Allez, on met la table. Lachlan a souri, les yeux plissés, j'aime bien cette phrase. Duhan l'a regardé d'un air bizarre. Hein? Lachlan lui a rendu son sourire, j'aime la phrase. Mettons la table. Tu pourras continuer à la dire à partir de maintenant. Duhan n'a rien répondu, ni pour refuser, ni pour promettre. Une promesse qu'il ne pourrait probablement pas tenir. Lachlan a ri et a traité Duhan de très méchant. Duhan lui a tendu un peu d'eau, mange un peu. Le visage de Lachlan a viré au rouge. Mais il a quand même secoué la tête. Je ne veux pas manger des trucs qu'on ne me laisse jamais manger à la maison. Duhan t'a essuyé le visage avec un mouchoir. Ils ont raison de ne pas te laisser manger ça. Tu as les yeux aussi rouges qu'un lapin. Lachlan s'est senti un peu triste. Alors ne me regarde pas. Duhan a fermé doucement les yeux. Moi non plus je ne veux pas regarder. Lachlan de nouveau mécontent, a alors affiché un sourire malicieux. Ses pieds nus se sont posés sur le pantalon de Duhan. À contre-cœur, il t'a attrapé la cheville. Arrête de jouer, sois sage et mange. Lachlan a grogné. Il a pris quelques bouchées de plus, puis a levé la tête pour lui rappeler « Lave-toi les mains avant de continuer à manger. Tu viens de toucher ma jambe. » Après avoir mangé, Duhan s'est lavé les mains. Lachlan s'est assis sur le canapé. Il jouait aux jeux vidéo quand Duhan est sorti de la cuisine et t'a justement aperçu. On voyait un peu tes sous-vêtements. Il a immédiatement détourné le regard et t'a dit de bien t'asseoir et de descendre tes pieds. Lachlan se sentait vraiment trop à l'aise chez Duhan. Ils se connaissaient à peine, mais tu te sentais déjà comme chez toi. Duhan a mis ses chaussures et t'a rappelé de laisser les clés dans le pot de fleurs. Au 3e étage, à droite de la fenêtre, quand tu partiras. Les yeux de Lachlan restaient rivés sur le jeu. Compris, dépêche-toi d'aller au travail. Duhan a froncé les sourcils. Tu es encore néglige. Tu es comme ça aussi chez tes amis? Lachlan a répondu. Têtu. Ce ne sont que des mecs. Ce que tu as. Je l'ai aussi. De quoi avoir peur? Cette fois, Duhan n'a pas répliqué. Il a juste dit que tu avais raison. Après le départ de Duhan, Lachlan s'est immédiatement vautré sur le canapé. Sans le moindre souci, se faire chouchouter comme ça par quelqu'un, c'est vraiment le pied. Et la chemise que tu portes, on voit tout de suite que c'est celle de Duhan du lycée. Mais elle ne sent pas le renfermer comme les vieux vêtements, au contraire. Elle a une légère odeur de propre, de linge fraîchement lavé. Duhan n'a pas sorti ses vêtements pour n'importe qui. Mais bien pour toi, n'est-ce pas? C'est peu, être le genre de mec qui fait le dur mais qui a un cœur en or. Vous pensez qu'il craque déjà pour lui? Mais au fond, c'est un tendre. Quand Duhan est rentré à la maison, Lachlan était déjà parti. Sur la table, il y avait un verre de lait et un mot. Duhan a fixé le mot pendant un long moment. L'écriture était super moche, mais le lait était vraiment délicieux. D'habitude, c'est quelqu'un qui s'attendrit facilement, mais jamais autant qu'aujourd'hui. C'est peut être à cause de cette petite chaleur, une fois qu'on la goûte, on devient facilement faible.
On en oublie même les fardeaux qu'on doit porter. Cette chaleur n'est pas un remède, mais un doux poison auquel on ne peut renoncer même s'il est amer. Quand Lachlan vient et rentré chez lui, il a vu son père qui l'attendait. Lacton a jeté un œil à ses vêtements, qui n'étaient clairement pas à sa taille, et il a tout de suite deviné qu'ils étaient à ce garçon. Du nom de Duhan, Lachlan vient n'a pas nié, et s'est soudain rappelé que son père avait dit un jour que Duhan ressemblait à une de ses vieilles amies, mais elle, c'est une grande beauté. Lachlan vient était un peu désemparé. À quoi tu penses, papa? Tu connais sa mère? Mais entre nous, il n'y a rien, c'est complètement innocent. Sa mère est la femme d'un de tes amis. Ça n'a rien à voir avec toi. Lachlan vient voulait que son père aide Duhan. Il mange très peu et dort peu aussi. J'ai peur qu'un jour il s'effondre. Lacton a dit qu'il trouverait un moyen et l'a poussé à aller se coucher. Le lendemain après les cours, alors que Lachlan vient prévoyait d'aller manger des ramen avec Fong. Duhan l'a arrêté. Ton père m'a dit de te ramener à la maison. Lachlan vient était perplexe. Pourquoi est-ce que je te laisserais me raccompagner? Duhan a répondu. Cet après-midi. L'assistant de M. Lacton m'a dit que je dois te donner 2 heures de cours de soutien en plus chaque jour, du lundi au vendredi. Lachlan vient a tout de suite pété un câble. Il avait juste demandé à son père d'aider Duhan, il n'a jamais dit qu'il devait se sacrifier lui-même. C'est vraiment abusé. Duhan a clairement vu sa réticence et a dit « Alors tu devrais aller négocier avec ton père, ce n'est pas encore totalement décidé. » En voyant Duhan sur le point de partir, Lachlan vient, l'a vite rappelé. « Attends, c'est juste des cours en plus. Je peux le supporter. » Duhan a semblé deviner ses pensées. Va d'abord en parler avec ton père. Et après tu décideras. Lachlan vient a accouru et lui a tapé sur l'épaule. Mon père, c'est un patriarche à l'ancienne. S'il dit un truc, je n'ai pas le droit de m'y opposer. Alors contente-toi de me donner cours. Après avoir dit ça, il a attrapé la main de Duhan et l'a entraîné avec lui. On rentre à la maison pour réviser. À peine arrivé, Lachlan vient a demandé à Duhan. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Combien il t'a payé? Tu as négocié. Il t'a donné une prime. Notre petite princesse s'inquiète clairement plus que les autres se fassent avoir, que pour son propre père. À ce moment-là, Lachlan vient a soudainement demandé. Qu'est-ce que tu veux manger ce soir? Du poisson mijoté à la courge cireuse ou des travers de porc aigre doux? Duhan était un peu surpris. Après avoir révisé, on doit encore rester pour dîner. En entendant ça, Lachlan vient a eu l'air un peu triste. On ne peut pas dîner ensemble. Quand Duhan a compris, il a hoché la tête. Si c'est possible, oui. La princesse Lachlan s'est dirigée joyeusement vers le lit. Duhan s'est retourné pour poser une question à Lachlan vient, à propos des devoirs d'hier. Mais son visage a soudainement rougi. Ce n'était pas la première fois qu'il voyait le corps de Lachlan vient. Mais cette fois-ci, c'était la plus claire. Duhan s'est vite détourné, faisant semblant de regarder son manuel scolaire. Lachlan vient s'est changé et en se retournant, il a vu le visage de Duhan. Tout rouge. Tu as chaud. Tu as besoin de te changer. Mais il n'y a pas de sous-vêtements. J'en ai un neuf que je n'ai jamais porté. Mais ma taille est sûrement plus petite que la tienne. Plus il parlait, plus le visage de Duhan devenait rouge. Quand ils ont tous les deux commencé à réviser. La petite princesse était super enthousiaste. Duhan a remarqué que lorsque Lachlan vient était sérieux, il pinçait inconsciemment les lèvres devant les réponses incertaines. Et il se tapotait souvent la joue avec le capuchon de son stylo. Un geste si petit et enfantin Lachlan vient a presque coché toute la section 6. Mais il a eu très peu de bonnes réponses, il était un peu embarrassé. Sachant qu'il était mauvais en études, Duhan a regardé en silence les cercles marqués. Et finalement, il a dit « Impuissant, je devrais tout expliquer depuis le début. » La petite princesse s'est penchée immédiatement. Juste à ce moment-là, on a frappé à la porte. Lachlan vient à sursauter et a bougé si fort que la chaise a vacillé, manquant de tomber. Duhan a réagi vite et l'a immédiatement attrapé par le bras. Les deux se sont encore heurtés. La belle-fille de Tante Nego a légèrement tremblé pendant un instant, elle n'a pas su. Quoi dire de la scène qui se déroulait devant elle, car le jeune maître était assis sur les genoux du tuteur. Ses bras étaient aussi fermement enroulés autour du cou de l'autre, les deux se sont séparés sur le champ. Duhan a rapidement résumé ce qui venait de se passer. Tante Ngo a écouté et a jeté un coup d'œil à Lachlan vient. Vous êtes tous les deux des garçons, ce n'est pas si grave, laissez-moi vous changer la chaise pour une plus solide. Jeune maître. Alors les deux ont continué à étudier, mais l'esprit de notre petite princesse était complètement obsédé par la sensation des jambes puissantes et musclées de Duhan, ce qui l'empêchait de rester calme. Il a jeté un regard en coin à Duhan et a soupiré d'agacement. Pourquoi après un incident aussi gênant? Il n'y avait que son cœur à lui qui battait la chamade alors que l'autre restait si calme, comme si de rien n'était. Après avoir étudié,
Luo Lanyon a vu la disposition des 8 couverts espacés et a été immédiatement contrarié. Il a placé les 8 plats de Duan juste à côté des siens et a demandé au chef de tout rapprocher. Duan a regardé les 8 bols de soupe chaude et fumante devant lui et a soudain ressenti une douce chaleur à l'intérieur. Mais comme Duan avait dit qu'on ne parlait pas en mangeant, notre petite princesse s'est sentie contrariée, comme si Duan l'embêtait volontairement, pile à ce moment-là. Duan lui a mis un morceau de côtelette dans son bol en disant « Ne sois pas si difficile. Ne mange pas que du poisson. Goûte aussi à autre chose. » Les yeux de Luo Lanyon se sont mis à briller de 1000 feux. Duan a hésité un peu en le voyant. Il ressemblait à un enfant en manque d'amour. Alors il lui en a servi quelques morceaux de plus. C'est à ce moment que sa mère est descendue. Luo Lanyon a posé ses baguettes et a forcé un sourire. « Maman, tu veux manger avec nous ?» L'âme tu a jeté un coup d'œil à la nourriture et a dit « Tu le fais exprès, n'est-ce pas? Tu savais bien que ta santé était fragile. Mais tu ne fais attention à rien. Tu cherches à te retrouver à l'hôpital. Comme ça, toute la famille Luo pourra dire que je suis une mère incapable de s'occuper de son fils. » Duan s'est levé et s'est excusé auprès de madame, expliquant que c'était lui qui avait voulu manger ses plats, et que Lanyon avait donc demandé au personnel de les cuisiner. Sa mère n'a pas répondu. Elle s'est juste retournée pour remonter à l'étage. Luo Lanyon a baissé la tête. En vérité, sa mère s'inquiétait pour lui. Mais sa manière de le montrer le peinait beaucoup. Duan l'a regardé, a tendu la main pour lui tapoter la tête et a dit « Mange vite. Pour cette fois, je te laisse manger ce que tu veux. La prochaine fois, je te préparerai un plat de poisson pas trop épicé. » Notre petite princesse a immédiatement retrouvé le sourire. Le lendemain, il a même apporté le petit déjeuner à Duan. « Lève-toi, allons prendre le petit déjeuner. » Duan avait l'air encore à moitié endormi. Il a marmonné quelque chose, puis a tiré sur la chemise de notre petite princesse pour l'aider. A remonté sa veste qui tombait de son épaule. « Comment peux-tu t'habiller comme ça? Pourquoi tu ne t'habilles pas convenablement ?» Duan a enchaîné. « Je ne prends pas de petit déjeuner. Émène-le. » Luo Lanyon n'était pas content. « Je me suis donné tellement de mal pour t'acheter ça. » Duan n'y a pas prêté attention et a juste répondu « Je ne vais pas manger. » La petite princesse a ramassé ses affaires, furieuse, et s'en est allée. Yantu était un peu surpris. Depuis quand ces deux-là étaient-ils devenus si proches? La journée est passée vite. Yantu avait prévu d'appeler Duan, mais il ne s'attendait pas à le voir remballer ses affaires et partir. Juste après les cours. Au final, il l'a suivi. Et là, il a vu Duan qui attendait près de la camionnette. Luo Lanyon a balancé son sac à dos sur Duan. Lui, au lieu de s'énerver, s'est contenté de marcher à côté de Luo Lanyon. Yantu est resté en arrière, le cœur complètement vide. Duan s'est retourné et lui a demandé « Qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'es pas content? Tu es toujours en colère pour ce matin ?» Luo Lanyon est devenu fou de rage. « Si tu ne veux rien dire, c'est pas grave. De toute façon, en quoi ça me concerne? Je ne t'apporterai plus rien. C'est fini. Je ne t'avais pas dit qu'on avait 3 cours en plus par semaine. » Duan a demandé « Pourquoi? Tu ne veux pas réviser aujourd'hui ?» Puis il l'a attrapé par la main. Et il l'a entraîné dans les toilettes. « Pourquoi tu fais la tête ?» Luo Lanyon voulait juste s'enfuir et a essayé de repousser Duan de toutes ses forces. Mais le sol était glissant et il a basculé en arrière. Panique totale pour Luo Lanyon. « Si je tombe pour de vrai sur ce sol dégueulasse, je te jure que t'es mort. » Duan l'a aussitôt rattrapé fermement. La petite princesse a posé sa joue contre le torse de Duan, respirant son parfum, entendant même les battements de son cœur. C'est à ce moment que Duan a parlé à Lanyon. « Sois sage. » Luo Lanyon a senti comme si ce mot « sage » avait paralysé tout son corps. Soudain silencieux dans la voiture, l'esprit de Luo Lanyon ne pensait qu'à ce qui venait de se passer. Il a regardé Duan du coin de l'œil, se demandant en secret « Pourquoi j'adore le taquiner comme ça? Non, c'est pas ça. C'est clair que c'est Duan qui aime me taquiner en premier. C'est pas comme si j'étais le seul à faire le premier pas. » Duan l'a ramené chez lui et lui a même monté une tente. Il lui a fait des grillades, lui a cuisiné du riz. Personne d'autre n'avait été comme Duan avec lui. Il avait mûri vite, avait l'esprit profond, une personnalité calme, mais quand même, ça n'expliquait pas la réaction de Luo Lanyon en se sentant serré dans les bras de Duan. Duan a remarqué que la petite princesse était dans la lune et a fait plus attention à lui. Il était toujours en colère. Mais à quoi pensait Luo Lanyon en apportant le petit déjeuner à quelqu'un d'autre, sérieusement? Ce n'était pas différent d'une fille qui se déclare ou d'un mec qui drague sa copine.
Est-ce que Luo Lannion ne le savait pas ou était-il vraiment intéressé par moi? Duan se souvint de ce qui s'était passé la veille dans la chambre de Luo Lannion. Il ne devrait pas être comme ça. Rarement affecté, toutes les pensées de Duhan étaient complètement accaparées par Luo Lannion. Sans même qu'il s'en rende compte, le cou de Luo Lannion semblait baigné d'une pâle. Lueur rosée, le regard de Duan hésita légèrement, l'instinct prenant le pas sur la raison. Il leva la main et attrapa directement la nuque de Luo Lannion. Luo Lannion ne savait pas ce que Duan avait l'intention de faire, il sentit seulement la chaleur lui monter à la tête. Il recula précipitamment, presque au bord des larmes. Que dois-je faire maintenant? Duan ne lui lâcha pas le cou, ne sois plus en colère. Je peux continuer à dîner avec toi ce soir. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il remarqua que les oreilles de Lannion étaient aussi toutes rouges. Duan réalisa soudain à quel point il avait été stupide et retira vivement sa main, fronçant légèrement les sourcils pour montrer son regret à ce moment-là. Lannion le regarda et répondit doucement oui. Duan se sentit un peu agacé intérieurement. La réaction de Lannion était trop évidente, c'était comme s'il avait eu me plaise écrit sur le front. Mais cet agacement possessif s'accompagnait d'une pointe de satisfaction. Une sorte de plaisir presque malicieux. La petite princesse est sortie de la voiture et accourut directement à la maison. Je vais prendre une douche. Le cours particulier, c'est toujours au même endroit. D'accord? Duhan marqua une petite pause si pressée. La petite princesse jeta son sac à dos sur le côté et courut directement dans la salle de bain, se recroquevillant comme un petit animal prudent, comme si les larmes pouvaient couler à tout moment. Alors en fait, il a des sentiments pour Duan. Le lendemain matin, Luo Lannion se réveilla très tôt. Regardant tristement le drap, j'ai encore rêvé de ça. Duan te plaquait contre le mur et t'embrassait. Je me demande quelle est la vraie sensation quand Duan embrasse. Attends, à quoi tu penses sur le terrain de basket? Duan était en sueur et dominait le jeu. Luo Lannion entendit quelques filles à proximité soupirer à voix basse. Accompagné par le cliquetis des photos prises en douce, il serra les dents en regardant Duan sur le terrain, qui dégageait du charme nonchalamment. Ce mec aguicheur, moi aussi je veux cette photo. À ce moment-là, Fongtio a accouru et a demandé sans gêne à Luo Lannion. Tu as vu comme il était impressionnant tout à l'heure? Mais son bon pote Luo Lannion l'a totalement ignoré, fixant juste la fille à côté de Duan. Fongtio les a regardés, puis il a claqué sa langue et a dit « Les filles kiffent les mecs comme le prof Duan ». Luo Lannion a immédiatement marché vers eux. « Duan aime ce genre de fille? Qu'est-ce qu'elle a de si bien? C'est comme une sucette laissée trop longtemps au soleil. » Avec le sirop poisseux sur les doigts, un frisson a douloureusement ramené Luo Lannion à la réalité. En fronçant les sourcils devant ses doigts collants, Fongtio a compris et a vite sorti un mouchoir pour l'aider à s'essuyer les mains. « Ne mange plus, ou tu auras mal au ventre. » Duan a jeté un regard vers eux deux, ses yeux se sont arrêtés sur ses mains. Lannion s'est tourné pour parler à Duan, mais a croisé son regard glacial qui l'a figé sur place, oubliant sur le coup quoi dire. Fongtio a aussi remarqué ce regard, entraînant Lannion à la hâte. « T'es bête ou quoi? T'as pas vu les yeux de Duan? Tu le déranges pendant qu'il parle avec la bombe du lycée? Mais était-il obligé de te regarder avec un tel mépris? » Les paroles de Fongtio ont encore plus énervé Luo Lannion. Rien que de penser à Duan, qui aimerait une autre fille dans le futur, le mettait extrêmement mal à l'aise. Fongtio a vu sa petite princesse se tenir la poitrine et se pencher, l'air inquiet. « Xiao Yun, ne me fais pas peur. Qu'est-ce qui t'arrive ?» Lannion a regardé Fongtio droit dans les yeux et a dit sérieusement, en détachant chaque mot. « J'aime un homme. » Fongtio a paniqué, se tenant la poitrine. « C'est pas possible. » En voyant cette réaction, Luan Yuan a eu encore plus mal à la tête. « Mais non, c'est Duan. J'aime Duan. » Après les cours, Duan est allé chercher Luan Yuan. « Tu voulais dire quelque chose pendant le cours de sport, pas vrai ?» a demandé Duan. « Je voulais juste demander si on avait encore cours particulier ce soir. » Duan a délibérément dit que non. Luan Yuan a été agacé par sa blague. « Pourquoi ?» Duan a répondu. « Tu as étudié tellement de jours, tu voudras bien te reposer un peu, non ?» Luan Yuan a serré les dents. « Je ne veux pas me reposer, je veux intégrer une bonne université. J'adore étudier, je veux la note maximale à tous mes examens finaux. » Duan a eu l'air inquiet. « Je ne peux pas t'aider avec ça. La note maximale, c'est trop haut. Tu devrais être demandé à ton père de changer de tuteur. » Cette fois, Luan Yuan s'est vraiment mis en colère et s'est retourné pour partir, furieux. Duhan a attrapé la main de Luan Yuan. « Tu dois apprendre étape par étape. » Luan Yuan, énervé, a dit « Chacun son délire, je vais retrouver Fong pour jouer aux jeux vidéo. »
Si tu ne voulais pas m'aider, alors il ne fallait pas accepter dès le début. Pourquoi tu te moques de moi comme ça? En disant ça, il a continué à marcher. Duan a arraché le sac à dos des mains de Luan Yuan. Il est super lourd. Je vais le porter pour que tu ne marches pas le dos voûté. L'un marchait joyeusement devant, l'autre, l'air sombre, derrière. Duan est entré directement dans une supérette et a pris une bouteille de lait à la fraise pour lui. Luan Yuan a légèrement relevé le menton. Tu essaies de me soudoyer? Duan a hoché la tête et a souri. Oui. Luan Yuan a pris une gorgée au doux parfum de fraise, remplissant son cœur. Juste une bouteille? A entendu Duan. Son ton était exagéré et il a fait semblant de demander « Ça ne te plaît pas ?» Juste au moment où il a levé la main pour lui reprendre le lait, Luan Yuan a refusé. C'est un cadeau. Les retours ne sont pas acceptés. Et voilà les deux qui se sont chamaillés sur le chemin du retour. La petite princesse a tendu son examen à Duan. Si je m'améliore, il y a une récompense? Duan a regardé la feuille. Quelle amélioration? C'est l'examen final. Duan a secoué la tête. Si la demande est trop grande, je n'accepterai pas, a dit Luan Yuan sans réfléchir. Tu es un homme, un vrai. S'il y a quelque chose que tu ne veux pas faire, je peux te forcer. Le visage de Duan a un peu rougi. Tu veux dire que ça implique un contact physique? Luan Yuan s'est vite couvert la bouche. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Qui a parlé de contact physique? Duan a soupiré de soulagement. Bon, sinon. Luan Yuan s'est senti mal à l'aise à cause du ton de Duan. On aurait dit qu'il comprenait parfaitement ses pensées. Duan devait faire un petit boulot. Pendant ce temps, la petite princesse trouvait que le temps passait beaucoup trop vite, et il voulait rester avec Duan un peu plus longtemps, en apportant le déjeuner à sa mère. Ils se sont à nouveau disputés à propos de son père. La petite princesse s'est sentie très seule et a appelé Duan. Lui disant qu'il voulait boire un coup, il lui a demandé s'il pouvait passer à son travail. Duan est resté silencieux un moment, mais finalement il n'a pas refusé. Viens alors, mais juste un demi-verre. Quand Luan Yuan est arrivé, Duan n'était pas au bar, c'est un autre gars en chemise noire qui était de service. L'employé a demandé « Tu cherches Duan ?» Il est dans la salle de pause. Quelqu'un a fait des histoires et a sali ses vêtements. Luan Yuan l'a remercié, et il est allé directement à la salle de pause. La porte était entr'ouverte, la petite princesse n'a pas réfléchi plus longtemps, et il a poussé la porte, tombant pile sur Duan qui était dos à l'entrée, en train d'enlever sa chemise. Pour la première fois, Luan Yuan a vu le tatouage sur l'omoplate de Duan. Ça ne ressemblait pas du tout à un tatouage normal. Il s'est précipité vers lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui t'a brûlé? Duan a légèrement froncé les sourcils. Remettant vite sa chemise noire, son regard montrait clairement qu'il était sur la défensive. Luan Yuan n'a pas pu contenir ses émotions. Il a fondu en larmes en disant « Je ne poserai plus de questions. S'il te plaît, ne me déteste pas. » Il était super contrarié. Pourquoi est-ce que le mec que je kiffe me trouve toujours aussi chiant? Duan a dit « Pourquoi tu pleures? C'est vraiment gamin. Le pauvre, il n'a rien fait de mal. » Il endurait juste sa douleur en silence. Duan l'a pris dans ses bras. « Je ne te déteste pas. Arrête de pleurer. Si tu veux savoir, je vais te raconter. Ce n'est pas si grave. Avant, j'avais un pote riche qui m'a dit que si je le laissais me faire un tatouage, il me donnerait 5000 yuan. À cette époque, j'étais vraiment à court d'argent. Alors j'ai accepté. Je ne voulais pas en parler parce que je me sentais bête. Je ne voulais pas que quelqu'un le voie. Ce n'est pas parce que je te déteste vraiment. Alors s'il te plaît, ne pleure plus. » C'est à ce moment que Duan a réalisé que quelque chose clochait. Sa tête était toute chaude, il avait de la fièvre. « Attends une seconde, je vais demander à prendre un congé. » Luan Yuan s'est assis sur le canapé. En repensant aux paroles de Duan, il s'est senti énervé. Quel menteur! Qui irait se brûler sa propre omoplate avec une cigarette? Cette cicatrice a être aussi été faite par cet ami, et Duan a tout supporté pour l'argent. Les gens savaient qu'il était fauché, alors ils se servaient de l'argent pour l'humilier. C'en était trop. Duan est revenu et a donné son souhait à Luan Yuan. « Tu vas avoir mal à la tête si tu attrapes froid. » Luan Yuan l'a mis docilement. « Et ton petit boulot ?» Duan a rajusté ses vêtements. « Je t'emmène à l'hôpital et je reviendrai plus tard pour rattraper mes heures. » Luan Yuan a secoué la tête pour refuser. « Je peux aller à l'hôpital tout seul. » Duan a soupiré d'impuissance. « Je ne serai pas tranquille. » Luan Yuan était un peu surpris. À l'hôpital, après la perfusion, notre petite princesse a tiré la langue. C'est super amer. « Je peux avoir un bubble tea ?» Duan était perplexe. Une perfusion peut vraiment avoir un goût amer? En face d'eux, il y avait un jeune couple, la fille riait bêtement, et le mec en face d'elle.
faisait des manières à son copain. Luan Yuan n'entendait pas ce qu'il se disait. Il était juste super jaloux en les voyant parler et rire. Alors notre petite princesse a sorti son plus beau sourire. Il s'est penché tout doucement pour poser sa tête sur l'épaule de Duan. Mais Duan s'est levé d'un coup, trop gêné. « Jean, je vais aux toilettes. » La meuf en face a vu la scène et s'est marrée encore plus fort. Luan Yuan a fait comme si de rien n'était. Il a juste froncé le nez d'un air agacé. « Tout est de la faute de Duan pour être parti aux toilettes pile à ce moment. Vous pensez qu'il l'évite exprès?